Pour faire court, bienvenue à tous. Vous allez assister au débat Von Reich qui est musulman, sunnite si je ne m'abuse, contre Monos qui est athée. Le débat portera sur la question ontologique de l'existence de Dieu. Donc, est-ce que Dieu existe? Monos défendra la thèse que Dieu n'existe pas, tandis que Von Reich défendra la thèse que Dieu existe. Les conceptualisations plus spécifiques seront faites dans leurs introductions respectives de 10 minutes. Et un peu avant la fin du débat, je vais laisser nos deux interlocuteurs faire une synthèse de leur débat, une sorte de conclusion. Monos, tu commences, comment c'était entendu, Oui. et après Von Reich va faire son introduction et ensuite ce sera discussion libre. Ok. Bon, après, j'ai fait une introduction assez courte qui avait simplement pour but de préciser le cadre global de ma position ce soir. Donc, il n'y a pas de syllogisme ou quoi. En premier lieu, je voulais aussi remercier Von Reich d'avoir accepté la discussion. Je suis ravi de discuter avec lui. C'est toujours un plaisir en tant qu'athée d'être confronté à des croyants qui mobilisent un appareillage conceptuel solide et qui tentent de répondre rationnellement aux objections des athées. Donc, merci Von Reich. Merci à toi. Et voilà. Et alors, je voulais introduire mon propos avec une anecdote dans une scène qui est assez connue, qui se passe entre Napoléon et Pierre Simon de Laplace. Napoléon a signifié son étonnement à Laplace quant au fait que ce dernier n'utilisait pas Dieu pour expliquer les mécaniques célestes. Napoléon, il a demandé à Laplace « Pourquoi est-ce que Dieu est absent de votre modèle ?» Et dans une phrase qui est passée à la postérité, Laplace a répondu « Sire, je n'avais pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour expliquer le mouvement des astres. » Et ce qu'il y a de vraiment intéressant derrière cette anecdote, c'est que Laplace, c'est peut-être le premier à avoir compris et formalisé clairement qu'en dernière instance, on n'avait pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Et en fait, il avait totalement raison. On peut se passer de Dieu d'une part pour expliquer les choses, pour expliquer ce qui se passe dans le monde, mais on peut aussi se passer de Dieu pour expliquer le fait que le monde existe. Et je crois que ce sera l'objet principal de la discussion. Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. La philosophie née au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec ceux qu'on a désignés comme les présocratiques. Et aujourd'hui, quand on entend les thèses des présocratiques, on est un peu amusé. Par exemple, Thalès considérait que tout était fait d'eau, Héraclite que tout était fait de feu. Et en fait, quand on entend ça, on se dit que c'est un peu délirant. Mais le geste intellectuel qui sous-tend ces thèses, c'est peut-être la plus grande révolution conceptuelle qui a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est celle qui consiste à trouver dans le monde les raisons de son existence et de sa justification. Et je crois que tous les athées dignes s'inscrivent dans le prolongement de cette démarche qui a fait naître la philosophie et qui consiste à affirmer donc l'immanence radicale du monde. Et ce que je vais essayer de faire ce soir et essayer de démontrer à Von Reich et à nos amis croyants qui nous écoutent, c'est qu'en fait, ça ne fait aucun sens de rendre compte du monde à partir d'un ailleurs du monde qui serait transcendant, en l'occurrence Dieu. Et que, en fait, comme l'avaient compris les philosophes présocratiques, Laplace et d'autres personnes, le monde se suffit à lui-même en ce qui concerne son explication et la justification de son existence. Pour prendre un peu d'avance, je sais ce que vont répondre les croyants les plus affûtés. Ils vont nous dire que le monde est contingent, qu'il aurait pu ne pas être, et qu'il y a donc une nécessité de penser en spécificateur extrinsèque de l'univers qui soit en être nécessaire, et qui rende compte du fait donc qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Peut-être pour le dire autrement, en fait, ce que disent les croyants, c'est que ce que nous observons aurait pu ne pas être. Alors il faut nécessairement qu'il y ait une entité qui, elle, n'aurait pas pu ne pas être et qui produise notre univers. Pour faire un début de réponse tout de suite, il y a deux choses qu'on pourrait dire. C'est que d'une part, la notion de contingence n'a aucun sens si on s'inscrit dans un déterminisme radical, qui est d'ailleurs le mien, puisque dans ce cadre, qui est rationnellement et empiriquement justifiable, considérer qu'une chose aurait pu ne pas être, ça ne fait aucun sens. Et donc les problèmes associés à la contingence du monde disparaissent. Deuxièmement, même en acceptant la dichotomie entre être contingent et être nécessaire, c'est quand même possible de situer cet être nécessaire dans le champ des entités physiques, et donc d'en rendre compte d'un point de vue qui serait naturaliste. Encore une fois, je sais d'avance que va répondre Von Reich à ça. Il va me dire qu'un élément matériel ne peut pas être candidat au statut d'être nécessaire, notamment à cause du fait que la matière a besoin de l'espace pour exister. Et donc, si elle a besoin d'autre chose qu'elle-même pour exister, elle ne peut pas être candidate au statut d'être nécessaire. Mais là, je répondrai à cet argument en temps voulu, comme quand Von Reich me le formulera. Tout ça pour dire, et je m'arrêterai après, pour qu'on puisse passer directement au débat, mon point, ça sera d'argumenter l'idée que Dieu est une hypothèse inutile, puisqu'en fait, on peut naturaliser tous les attributs que les croyants lui donnent et faire en fait comme Laplace l'économie de son hypothèse. Et finalement, l'être nécessaire que désignent les croyants, tout porte à croire que c'est la matière. Et la grande élégance de cette affirmation, c'est qu'elle fait l'économie de l'hypothèse inutile d'un ailleurs du monde à partir duquel on explique le monde. Pour le dire autrement, la grande force de l'athéisme par rapport aux croyants, et c'est la position que je défendrai, c'est que on rend compte des choses à partir d'une ontologie immanente où il n'existe que la réalité que nous habitons et où cette réalité, celle de l'univers, contient en elle-même tout ce qu'il faut pour justifier
et rendre compte de ce qui se passe. Alors je suis un peu embêté de commencer en premier parce que je voulais poser une question à Von Reich et qu'on enchaîne directement le débat. Donc je vais quand même lui poser la question, il fera son introduction et j'espère que tu y répondras après. Je voulais te demander quel serait le problème à rendre immanent, autrement dit à naturaliser, les propriétés de Dieu pour régler les questions de contingence. Je vais commencer mon introduction. Je commence par les formules que tout musulman fait avant de commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc moi, dans mon introduction, je ne vais pas faire une introduction historique ou générique. Je vais directement présenter la preuve de l'existence de Dieu. Avant ça, évidemment, j'ai des préliminaires à respecter, à savoir, je vais introduire quelques concepts. Monos a pu parler de nécessité, de possibilité. C'est très bien, moi je vais les introduire selon ma conception des choses pour ensuite faire découler la preuve. Et évidemment, au cours du débat, je répondrai à la question de Monos et je vais développer les prémices que j'ai mentionnées. Avant de commencer la preuve, je vais introduire ce qu'on appelle les concepts modaux que forment la nécessité, la possibilité et l'impossibilité. En fait, il faut comprendre que ces jugements modaux indiquent la nature des relations qui existent entre un sujet et un prédicat. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ces termes, dans une proposition logique de type A et B, vous avez le sujet A et le prédicat B. La nécessité et la possibilité vont étudier le rapport de séparabilité qui existe entre le sujet A et le prédicat B. Ça, c'est la base logique de la nécessité, de l'impossibilité, de la possibilité. Donc maintenant que j'ai introduit ça, je vais dire qu'est-ce que c'est véritablement la possibilité. La possibilité, que Monos a appelé contingence, mais c'est un terme pour moi tout à fait équivalent, la possibilité, c'est le fait qu'une essence, une quidité, c'est-à-dire une réalité quelconque, une chose qui a une identité, c'est le fait qu'une essence, une quidité, accepte logiquement l'existence comme l'inexistence. Cela signifie que l'affirmation de l'existence de cette quidité n'implique absolument aucune contradiction logique. Et par contradiction logique, j'entends rupture d'une des lois de la logique classique, et j'entends ici rupture de la non-contradiction, rupture de l'identité ou rupture du tiers exclu. Je donne un exemple pour illustrer la possibilité. Si je prends l'exemple d'une licorne, l'affirmation de l'existence d'une licorne ne conduit à aucune absurdité logique. Certes, l'affirmation d'une licorne transcende l'habitude empirique, puisque nous n'observons pas de licorne sur Terre, nous n'observons pas de licorne dans aucun continent. En revanche, il n'y a pas d'absurdité logique. Aucune des lois de la logique n'a été rompue. Idem, la possibilité accepte et est réceptive à l'existence. Une quidité qui est dite possible est réceptive à l'inexistence. Par exemple, prenons le cas de Macron. Macron existe, mais il eût été possible qu'il n'existe pas. L'existence de Macron n'est pas une nécessité logique. Je précise un dernier point par rapport à cette notion de possibilité. Ici, l'on considère le jugement modal intrinsèque. Ce que ça signifie qu'en fait, on peut faire un jugement modal de possibilité, de nécessité ou d'impossibilité en considérant uniquement la quidité d'une chose, uniquement sa réalité, ou bien en considérant sa réalité plus autre chose. Le jugement intrinsèque ne considère que la quidité. C'est-à-dire que quand je fais le jugement de possibilité de licorne, je ne considère que la définition d'une licorne. Ce qu'est une licorne, c'est-à-dire un cheval avec une corne sur le front. C'est ça une licorne. Quand je considère uniquement cette quidité, je n'ai aucune absurdité logique à supposer l'inexistence ou l'existence de cette quidité. En revanche, un jugement extrinsèque m'amènerait à considérer la quidité de la chose plus autre chose. Par exemple, si je considère la quidité de la licorne plus tous les facteurs causaux qui l'amènent à l'existence, la licorne devient nécessaire. Puisque une licorne qui est causée n'aurait pas pu ne pas exister, puisqu'il y a sa cause. Bon. Ça, c'est pour la possibilité. La nécessité et l'impossibilité sont triviales. Pourquoi ? L'impossibilité, c'est simplement une quidité, un concept dont l'affirmation de l'existence implique une rupture de la logique, implique une absurdité logique. Un cercle carré est une impossibilité. La nécessité, on revient à la négation de l'impossibilité. La nécessité, c'est tout simplement une chose dont on ne peut affirmer l'inexistence. Moi, mon rôle dans ce débat, c'est de montrer qu'il existe dans la catégorie de nécessité une quidité. Il existe une chose qui est dans la catégorie de la nécessité. Et cette chose, c'est ce que nous, en tout cas musulmans, appelons Dieu. D'accord ? C'est la quidité nécessaire. Évidemment, Monos l'a mentionné, on pourrait dire effectivement que, on pourrait dire que l'être nécessaire est un être physique, etc. C'est pourquoi nous ajoutons des qualifications corollaires à l'être nécessaire. Nous ajoutons par exemple une puissance, une volonté, une omniscience, etc. Mais on en parlera au cours du débat. Je passe maintenant directement à la preuve et je vais essayer d'être synthétique parce qu'on va en débattre tout le long. Donc la preuve s'énonce comme suit. Une preuve par l'absurde, et je vais citer tout de suite ma source pour la preuve, pour ceux qui voudraient chercher. Je vais tirer ma preuve d'un manuel de philosophie médiévale arabe, qui s'appelle Hidayat al-Hikma, qui a été écrit par un logicien arabe du nom de Athir ad-Din al-Abhari, plus précisément un logicien persan, et dans lequel il énonce une preuve qui est appelée Burhan al-Imkan, qui est connue, qu'on appelle preuve de la contingence, mais c'est une preuve de la contingence assez différente de celle qu'on peut voir dans le monde académique. C'est une preuve qui a été développée par Ibn Sina à peu près au Xe siècle. Bon.
Donc, sa preuve, c'est un raisonnement par l'absurde. La prémisse numéro 1 suppose qu'il n'existe pas d'être nécessaire. Autrement dit, qu'il n'y a rien dans la catégorie d'être nécessaire. Il n'y a aucune qualité qui correspond à cette description. La prémisse numéro 2 nous dit, mais on constate des existants. On constate des existants par l'expérience, et je pense que Monos y conviendra assez facilement, autant que tous les auditeurs ici. Or, si nous avons supposé l'inexistence d'un être nécessaire, par conséquent, tous les existants ne peuvent être que dans deux catégories, l'impossible ou le possible. Ils ne peuvent pas être dans l'impossible puisque nous avons expliqué que l'impossible est ce qui n'existe jamais précisément, donc ils sont dans le possible. Donc tous les existants forment un tout de contingents, ce sont des contingents. La prémisse numéro 3, qu'on discutera avec Monos, que je ne vais pas élaborer tout de suite, nous dit ce qui est contingent nécessite une cause extrinsèque. Par extrinsèque, on entend extérieure à la quiddité de la chose. Or, prémisse numéro 4, une cause extérieure à l'ensemble des contingents étant lui-même contingent, une cause extérieure à l'ensemble des contingents ne peut pas être contingente. Pourquoi ? Parce que sinon, elle ferait partie de cet ensemble. Par conséquent, une cause extérieure à l'ensemble des contingents n'est pas dans la catégorie du contingent. Il n'existe plus que deux catégories, l'impossible ou le nécessaire. Cela ne peut pas être l'impossible, pour les raisons suscitées. En revanche, c'est donc le nécessaire. Si c'est donc le nécessaire, notre raisonnement par l'absurde fonctionne, et donc il existe un être nécessaire. Voilà pour la preuve. Avant de conclure mon introduction, on pourra parler de la preuve plus en détail durant le débat, avant de conclure mon introduction, je mentionne quelques notes sur le concept de Dieu. Comme je l'ai dit, cette preuve a pour unique but de montrer l'existence d'un être nécessaire. C'est l'unique objectif de cette preuve, ni plus ni moins. L'argument cosmologique tel que développé par d'autres implique d'autres choses, mais nous, dans notre preuve, nous nous cantonnons à dire il existe un être nécessaire. Et par nécessaire, ici on parle de nécessaire en soi, pas nécessaire en raison d'une autre quiddité. On parle de nécessité en soi. Le concept de Dieu est plus large que le concept d'être nécessaire, c'est pourquoi il nous faudra, au cours de la discussion, des démonstrations corollaires pour expliquer que cet être nécessaire n'est pas matériel, que cet être nécessaire n'a pas de début ni fin, que cet être nécessaire a des propriétés d'un Dieu théiste. Alors, nous n'allons pas aller jusqu'au bout, dans le sens où nous n'allons pas aller jusqu'au niveau des révélations, parce que ce n'est pas le sujet du débat. Nous allons véritablement montrer que l'identification de cet être nécessaire est un Dieu théiste. Voilà, je pense avoir fini pour mon introduction. C'est bon. Je vais vous laisser pour la libre discussion. Et alors, du coup, je te repose ma question peut-être pour lancer le débat. Ce serait quoi, à ton avis, qui bloquerait quant au fait de rendre immanent ce que toi tu attribues à un être nécessaire transcendant? En gros, peut-être ça dépend ce que tu entends par immanent. Peut-être pour le redire plus simplement, pourquoi est-ce que cet être nécessaire, selon toi, ça pourrait pas être la matière? Alors, je veux bien répondre à tes questions, mais avant, il me semble important quand même de te poser la question, parce que c'est ce que tu as développé, et ça m'a pas semblé super clair sur un point. Est-ce que tu admets l'existence d'un être nécessaire, même si c'est le monde ou la matière? Oui, en l'occurrence, ouais. D'accord. Est-ce que cet être nécessaire, il faut que je sois précis sur ça, est-ce que cet être nécessaire était nécessaire en soi ou nécessaire par autre que soi? Non, du coup, il est nécessaire par lui-même. Cet être nécessaire est nécessaire par lui-même. Très bien. Ouais. Quel est cet être nécessaire selon toi? Alors moi, je pointerais plutôt en tant que physicaliste vers une entité physique. Et du coup, la question que je te pose, c'est pourquoi une entité physique ne pourrait pas être le bon candidat au statut d'être nécessaire? C'est très simple. Qu'est-ce que tu entends par entité physique? Est-ce qu'une entité physique, c'est une entité qui existe dans un espace? Et on entend ici par espace, on entend par ici par entité physique la définition naïve dont on avait déjà parlé une fois, c'est-à-dire un existant qui existe grosso modo dans 3 dimensions. Non, je pense qu'il faut avoir une définition plus subtile de ce qu'est une entité physique, à savoir une entité qui a des propriétés relationnelles telles qu'un dispositif expérimental peut recevoir l'information de ses propriétés. Donc c'est une définition qui est entre une définition ontologique et une définition épistémique. Mais un dispositif expérimental, qu'est-ce que tu mets dedans? Parce qu'un dispositif expérimental, ça peut très bien être un schéma démonstratif rationnel, comme je viens de le faire. Non, étant dispositif expérimental, tout dispositif qui peut accueillir des propriétés et de l'information, tout simplement. Donc le corps humain, c'est un dispositif expérimental, les détecteurs du LHC sont des dispositifs expérimentaux, donc c'est assez Mais large. là, il me semble, Monos, quand même, que tu dis quelque chose qui ne nous pose pas fondamentalement de problème, parce que tu es en train de dire que est physique ce dont on peut avoir la connaissance. Ce dont on peut avoir la connaissance par un dispositif expérimental, donc en dernière instance, ça renvoie à la notion de connaissance empirique. Et pour le coup, je crois qu'il n'y a que des entités physiques dont on peut avoir la connaissance empirique. Les autres entités, on y accède par une connaissance logique et rationnelle. Très bien, mais en fait, les autres entités dont on accède par une connaissance logique et rationnelle, c'est par inférence par rapport à des prémices expérimentales. Par exemple, dans mon syllogisme, une des premières prémices, c'est qu'il existe des choses. Et ça, c'est une prémisse qui est expérimentale. C'est-à-dire qu'à partir de cette prémisse expérimentale, on fait de l'inférence. Ouais, mais regarde, par exemple, prenons des choses qui pour vous sont des substances immatérielles. Par exemple, Dieu ou l'âme. Oui. À quoi ressemblerait un dispositif expérimental qui pourrait accueillir l'information, donc la dimension empirique de Dieu ou de l'âme? On n'a pas de dispositif empirique dans le sens où l'âme et Dieu, bon, l'âme c'est un cas particulier, je préfère pas rentrer dedans, mais Dieu
on pourrait l'expérimenter par nos sens. Et encore ici, là, c'est encore une question technique, parce que expérimenter par nos sens, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement, si ce n'est avoir une information qui n'est pas forcément matérielle, en fait. Le problème que j'ai avec ta définition du matériel, c'est que tu es en train de dire que le matériel, le physique plutôt, c'est le terme que tu as employé, c'est plutôt avoir de l'information par le biais expérimental. Mais en fait, avoir de l'information par le biais expérimental, ça dépend. Soit tu entends avoir de l'information par le biais expérimental direct, dans le sens de l'observation pure, comme là, par exemple, j'observe une chaise en face de moi, ou bien c'est avoir une information par le biais expérimental, mais de façon dérivée, comme je viens de le faire avec ma preuve. C'est-à-dire, je l'affirme de façon expérimentale l'existence des choses, et puis après, par inférence, à partir de cette existence, je arrive à un être nécessaire. Alors, c'est laquelle des solutions qui correspond à ta pensée? Alors, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais. En fait, je comprends que cette définition te pose problème. Et toi, ce que tu préférais, c'est sans doute que j'associe la notion d'entité physique ou de matière à ce qui occupe une portion d'étendue. Oui. Et en disant ça, évidemment, je serais piégé. Et tu me dirais, évidemment, la matière ne peut pas être l'être nécessaire puisqu'elle dépend d'autre chose, en l'occurrence l'espace, pour exister. Donc, elle ne tire pas d'elle-même la justification de son existence. Oui, c'est un point, effectivement. Ouais. Je crois que c'est un point. Mais du coup, en fait, en me limitant pratiquement à une définition un peu épistémique de la matière, en désignant la matière comme ce dont l'information peut être reçue par un dispositif expérimental, du coup, je comprends que ton argument serait plus possible, avec ça te gêne un peu. En fait, le problème surtout, c'est que ta définition du physique n'invalide pas notre position. Ta définition du physique, c'est avoir de l'information par le biais de l'expérience. Mais on a de l'information par le biais d'expérience, c'est simplement pas de l'expérience directe. Ou alors, il faut que tu précises avoir de l'information par le biais de l'expérience directe. Mais avoir de l'information par le biais d'expérience directe, ça suppose être dans une portion d'espace, en fait. Ouais, en dernière instance, une entité physique, c'est une entité qui émet de l'information détectable empiriquement. Mais du coup, ma définition nous reste bonne affirmons parce bien que Dieu émet de l'information détectable empiriquement. Dieu crée des choses. Donc, à partir de là, effectivement. Donc, par exemple, quelle information serait présente dans l'univers et au terme de laquelle on pourrait aboutir à l'existence de Dieu? C'est tout l'objet de mon argument, c'est-à-dire il y a des choses qui Ouais. existent et c'est suffisant pour pouvoir démontrer qu'il existe un être nécessaire. Pour toi, c'est l'être même qui véhicule l'existence de Dieu? L'information de Non, l'existence de Dieu? c'est pas en tant que tel. Je sais pas si tu te rappelles du syllogisme que je viens de te faire. C'est que on suppose par l'absurde qu'il n'existe pas une quiddité qui est dans la catégorie d'être nécessaire. Par conséquent, il n'existe que des quiddités dans la catégorie du contingent. Et puis, affirmer qu'il n'existe que des quiddités dans la catégorie du contingent amène à une absurdité. Par conséquent, on doit resupposer le nécessaire. Et donc, en fait, on arrive à l'existence d'un être nécessaire, au bout du compte, en commençant par l'expérience directe des existants. Donc, c'est-à-dire que cette démonstration a un point expérimental, l'affirmation de l'existence. Et ensuite, on fait de l'inférence à partir de ça, et des catégories qu'on a introduites. Alors moi, j'espère ne pas t'avoir mal compris, mais j'ai l'impression que c'est une reformulation de quelque chose d'assez naïf chez les croyants, qui est de dire « il y a quelque chose plutôt que rien », et le seul moyen d'expliquer le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, c'est Dieu, spécificateur extrinsèque, être nécessaire. En fait, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est un fait brut, qu'il y a toujours eu une réalité à la place du néant, et que c'est une erreur de schème de l'esprit humain que d'essayer de trouver une justification à ça. Mais Mono, c'est très intéressant, mais tu viens de te contredire en espace de 5 minutes, puisque tu as affirmé tout à l'heure qu'il existe un nécessaire en soi, et maintenant tu dis qu'il y a un fait brut. Non, je dis que c'est une alternative. Je dis on peut aussi considérer c'est une que c'est un fait alternative. brut. Alors, quelle est ta position? Pour le coup, je suis un peu tiraillé entre la notion de fait brut et la... Alors pour le coup, on peut rester sur le fait brut, parce que je pense que c'est une alternative. C'est un gros tiraillement quand même. Écoute, on peut aller sur le fait brut, mais donc dans ce cas, tu concèdes fondamentalement qu'il n'existe pas d'être nécessaire. Du coup, ce qui est nécessaire, c'est l'être lui-même. L'être lui-même. Qu'est-ce que l'être lui-même? Le dénominateur commun de tous les étangs, le fait qu'une réalité occupe la place à la place du néant, oui, l'existence. Oui. L'existence est nécessaire, mais tu as dit que c'est des faits bruts. Alors, c'est pas incompatible, c'est en être nécessaire peut aussi être en fait brut. Par exemple, je peux un être nécessaire est par définition un fait brut. Et d'ailleurs, la terminologie fait brut est généralement employée pour désigner un possible ou un contingent qui n'a pas de cause explicative, qui n'a pas de cause efficiente. Or ici, dans le cas de l'être nécessaire, appliquer le terme fait brut, c'est un peu absurde. Parce que là, regarde, tu as posé au début qu'il existe un être nécessaire en soi. Et tu as dit, c'est la matière, ce qui est physique ou que sais-je. Très bien. Oui. Ça, c'est une position. Maintenant, tu changes de position et tu dis, non, en fait, on peut répondre à ton argument par le fait brut. Alors, mon argument, tu réponds plutôt en disant, il y a un nécessaire, mais c'est pas le tien, ou bien tu réponds plutôt en disant, il n'y a pas de nécessaire du tout, c'est un fait brut. Alors moi, je te dis que l'être nécessaire, c'est la matière, et la matière n'a pas d'origine, c'est donc un fait brut. Donc ta position, c'est pas mon argument est invalide, c'est pas ça ta position, c'est pas mon argument est invalide. Ta position, c'est il y a un être nécessaire, mais c'est pas le tien. C'est ça que tu dis. Ouais, il y a un être nécessaire, et cet être nécessaire ne correspond en rien aux propriétés que désignent chez lui les croyants.
Très bien. Donc, je te repose la question, Manos. Qu'est-ce qui est physique? Qu'est-ce que signifie être physique? Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir été clair sur ma définition et j'ai l'impression qu'elle nous permet d'avancer dans un cadre dialectique. D'accord, mais ce qui est physique, bon, je vais te poser la question plus simplement. Est-ce que ce qui est Ouais. physique occupe une portion d'espace? Pas nécessairement. D'accord. Donc, ce qui est physique, potentiellement, n'est pas spatial. Ouais, bien sûr, ouais, d'ailleurs, Donc, ce qui il y est a des... physique, ce que tu appelles physique, c'est Ouais. potentiellement immatériel. Alors, non spatial, ça veut pas dire immatériel. D'accord. Que Parce que signifie pour le matériel? alors matériel, oui, là, dans la définition intuitive, c'est qui occupe une portion d'étendue. Donc évidemment, je viens de formuler une contradiction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à ce jour des théories physiques, par exemple la théorie de De Broglie-Bohm, qui stipule l'existence d'objets donc physiques qui ont une réalité pré-spatiale et dont la structure propre produit l'espace et le temps. Alors, je comprends, Monos, mais ma Ouais. question précise, c'est qu'est-ce qui est matériel? Qu'est-ce que signifie être matériel? Alors je préfère qu'on se limite à la notion d'entité physique plutôt que celle de matière qui est sujet à beaucoup de contresens et qui fait plutôt écho à des formalismes du 18-19e D'accord. Mais siècle. ce que tu appelles entité physique, c'est quelque chose qui n'est pas spatial. C'est, pour rester le plus large possible, une entité physique, c'est une entité qui a des propriétés relationnelles. D'accord, mais une entité qui a des propriétés relationnelles, ça pourrait très bien être quelque chose d'immatériel. Ouais, mais dans ce cas-là, comment se médiatisent ces propriétés relationnelles? Bah, comment se médiatise ces propriétés relationnelles? Relationnelles, tu m'as dit Relationnelles. qu'il suffit qu'on puisse avoir de l'information. Et pour avoir l'information, dans le cas d'un dieu théiste, c'est très facile. Il suffit que Dieu interagisse avec le monde et c'est fini. Ouais. Je veux dire, si ta seule définition du physique, c'est le fait d'avoir de l'information, bah oui, mais on en a en fait. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle information concrète, empirique et présente dans l'univers permettrait d'aboutir à l'idée que Dieu existe et que Dieu est la cause de cette information? Et tu m'as répondu l'être, mais le problème c'est que l'être c'est trop générique pour être accepté comme réponse. Regarde. La question que tu poses, c'est pourquoi votre Dieu correspond à la définition du physique selon toi? La définition du physique selon toi, c'est une chose dont on peut avoir de l'information. C'est bien ce que tu dis. Une chose dont on peut Ouais. avoir de l'information. Mais moi, ma seule critique à ce que tu dis, c'est qu'une chose dont on peut avoir de l'information, ça peut être tout et n'importe quoi, y compris quelque chose de fondamentalement immatériel. Parce que une Mm. chose de fondamentalement immatériel, on peut Mhm. avoir de l'information par plusieurs biais. On peut avoir de l'information par exemple, son action. On peut avoir de l'information par le fait que son existence, on a l'information d'un être nécessaire. Enfin, la preuve que j'ai faite sur l'être nécessaire n'a pas spécifié, n'a pas de prémices qui dépendent de l'affirmation que cet être doit être matériel. Elle n'a pas de prémisse, ce qui signifie que cette preuve n'est pas spécifique, mais qu'elle est générale. Et si elle est générale, c'est-à-dire que cette preuve permet de démontrer l'existence d'un être nécessaire, indépendamment du fait qu'il soit matériel ou immatériel. C'est pour ça que quand tu me dis comment on peut avoir de l'information, je te dis ma preuve montre, en étant générique, Mais que en fait on a de l'information sur un être nécessaire, qu'il soit en gros, immatériel ou pas. donc voilà, si j'ai bien compris, en gros, tu me dis, ta définition d'entité physique n'a pas de sens puisqu'elle recouvre des choses que moi je qualifierais comme immatérielles. Mais en fait, Oui, je pourrais t'objecter assez simplement, te réfuter ou enfin te contredire assez simplement dans une perspective bayésienne en te disant que toute l'information que l'humanité a réussi à capter jusque-là, il n'y a rien qui permet d'aboutir à l'idée d'une provenance immatérielle. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'information qu'a reçue l'humanité a toujours émané d'entités physiques. ce que tu es en train d'expliquer, c'est de dire d'accord, ok, très bien, on a montré l'existence d'un être nécessaire, mais on n'a pas de preuve qu'il est immatériel. C'est ça que tu dis. Et tu dis, ton Ouais. être nécessaire, le tien, tu dis il est matériel. C'est bien ce que tu me dis, puisque si tu me dis on n'a pas de preuve qu'il est matériel, Il est c'est-à-dire que le physique, tien est oui, il est matériel. physique. D'accord, il est physique. Mais en fait, tu comprends la forme de circularité à laquelle on arrive, c'est que tu dis euh, mon être nécessaire physique signifie un être nécessaire qui, euh, qui véhicule de l'information. Très bien, mais en fait, est-ce que ton être nécessaire, et si tu me dis qu'il n'est pas spatial, enfin, je veux dire, en quoi on va être en désaccord avec toi, en fait? Mais c'est parce que du coup, enfin, tu devrais logiquement être en désaccord avec moi si tu veux pas apostasier sur le champ, parce que c'est mon être nécessaire n'a pas de volonté, pas d'omniscience, pas de projet Ah, moral pour l'humanité, donc Mais en c'est. fait, oui, non, mais je voulais aller étape par étape. Mais en fait, visiblement, la première Ouais. étape, elle est déjà acquise pour moi. Pourquoi? Parce que tu es en train de m'affirmer un être nécessaire qui n'a pas d'espace. Et tu as dit tout à l'heure que si tu affirmais qu'il y avait un espace, effectivement, il y aurait un problème conditionné, Voilà, ouais. condition. Voilà. Conditionné, conditionnant. Il y aura un problème de ce type-là. Et tu as raison, il y a un problème de ce type-là. Et je pense que tu l'as remarqué, tout le monde l'a remarqué. Du coup, oui, mais Donc, il y a des perspectives où ce problème ne se pose pas, des perspectives d'accord, mais physicalistes. la Donc, perspective où ce problème ne se pose pas, c'est quand tu affirmes que il n'occupe pas une portion d'espace et il est juste physique, et physique signifie pour toi avoir de l'information sur. Très bien, aucun problème. mais en Bon, plus, même pour donc, toi, en fait, compte tenu de nos connaissances physiques actuelles, tu es obligé de reconnaître une réalité pré-spatiale à des objets physiques.
Sinon, tu peux pas rendre compte du phénomène d'intrication et de tout un tas d'autres Oui, mais moi, tout un tas d'autres phénomènes. je reconnais un être nécessaire qui n'est pas physique. J'ai pas de problème à reconnaître des choses qui sont pas physiques. C'est pas la question. Même les âmes, de toute façon, c'est pas vraiment la question. Moi, là où je veux arriver, c'est de dire, bah, écoute, la première propriété de notre nécessaire, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que tu dis, il n'occupe pas une portion d'espace. Très bien. Donc en fait, là, si j'aurais voulu, j'aurais pu arrêter le débat tout de suite, puisque un dieu, c'est quoi? C'est un être nécessaire. Bon, ok, Ouais, on arrive alors à là, ça, tu l'as accepté. pour toi, ça aurait été On va aller plus loin. catastrophique d'arrêter le débat On va aller ici. plus loin. Allez, On va aller vas-y, plus loin, évidemment. Moi, je vais te montrer l'existence d'un dieu T, je vais pas te montrer l'existence d'un espèce de concept. On est bien d'accord. La deuxième Excusez, étape. mec, si je peux demander Van Reich rapidement. Avec Monos, Oui. tu acceptes Monos, le syllogiste de Van Reich, du coup. Alors du coup, dans le flux de la discussion, j'ai pas eu le temps d'y jeter un œil approfondi. J'essaierai de trouver un moment pour faire Mais en ça. gros, tu admets quand même l'existence d'un être nécessaire. Ouais, bien sûr. Ok, c'est bon, D'accord. Du coup, Van Reich continue. D'accord. Donc, moi, là, à ce niveau-là, j'ai fait 2 étapes. Première étape, je t'ai montré l'existence d'un être nécessaire, tu sembles accepter, tu viens de le dire au modérateur. Deuxième étape, tu m'as dit que ton être nécessaire n'était pas spatial au sens d'occuper un espace. Donc, c'est ma deuxième étape qui a été remplie. Je t'ai montré que, à mon sens, parce que selon ma définition de matière et selon ma définition d'espace, ton être nécessaire n'était ni matériel ni spatial. Bon, maintenant, tu vois, tu as fait un autre point très important, et tu as raison de le faire, ce point. Tu viens de dire, oui, mais attends, bon, mon être nécessaire, il me reste encore des billes, je suis pas mort. Il me reste le fait qu'il n'est pas voulant, qu'il n'est pas omniscient, qu'il n'est pas omnipotent. Très bien, on va y venir. Troisième question, 2 questions préalables, et maintenant je te pose une troisième. Est-ce que cet être nécessaire a la capacité de produire des choses, de causer des choses, de faire exister des choses? Oui, évidemment que cet être a un pouvoir causal, sinon on serait dans une fixité absolue et il y aurait rien il y aurait que cet être nécessaire, il y aurait pas ces... C'est excellent. Cet être nécessaire a un pouvoir causal, dis-tu. Donc, nous, ça, c'est ce qu'on appelle une... Honnêtement, j'ai l'impression que tu acquiesces avec beaucoup de facilité toutes les hérésies que je suis en train de prononcer en... Ah, il n'y a aucune hérésie dans tout ce que tu as dit. Cite-moi une seule hérésie dans tout ce que tu as dit. Bah, finalement, tu semblais te contenter du fait que je désigne l'être nécessaire comme une entité physique. Tu Mais ton semblais hérésie n'est que considérer nominale. ça comme une grande victoire, alors que bon. Le problème, et je pense qu'il faut vraiment le comprendre, ton hérésie n'est que nominale. Ce que tu appelles physique, c'est ce dont on a de l'information, mais il n'y a personne, il n'y a aucun musulman, il n'y a aucun chrétien qui va te dire on n'a pas d'information sur Dieu. C'est ça qui serait l'hérésie. Mais en fait, c'est ton terme physique n'est pas une définition intuitive, n'est pas une définition naïve, c'est un terme technique que tu as introduit. Et nous, on a une règle, la mushahata fil istilah. Ta terminologie, on n'a aucun problème. Tu peux appeler ça physique, nous on n'appellera pas ça physique, mais dans le fond, ça reste la même chose. Tu es en train de nous dire, oui, et physique, ce dont on a l'information. Bah oui, on a l'information d'un être nécessaire. J'ai pas l'impression de parler comme ça. Mais... Ok. Maintenant, regarde. Moi j'ai fait 2 points pour le moment. Maintenant, ce que tu as dit là, ton être nécessaire a la capacité de causer, la capacité de créer. Chez nous, ça s'appelle la puissance. Donc déjà, on a un attribut. Okay, on appelle ça une puissance, hein, ni plus ni moins. La capacité à créer, la capacité à causer, la capacité à faire un effet, ça s'appelle une puissance. Maintenant, je vais arriver à un autre point. C'est là où ça va devenir plus intéressant, je pense, pour toi. On va arriver au point de la volonté. Je te pose une question. Supposons que ton être nécessaire cause quelque chose. Ton être nécessaire, qu'est-ce qu'il cause, par exemple? Tu peux me donner un exemple de ce qu'il cause? Ça, je vais prendre ton exemple. Bah, par exemple, il cause, donc de par sa structure propre, il va causer un certain nombre de lois, c'est-à-dire des régularités dans le comportement avec ses semblables, c'est-à-dire avec les autres êtres nécessaires qui l'entourent, parce que c'est... Ah, il y a pas plusieurs une monade, êtres nécessaires. Bah, c'est-à-dire qu'il y a qu'un seul être nécessaire, mais qui existe dans une pluralité d'états, dans une pluralité de formes, il n'est pas tout Alors, seul, non. quoi. Est-ce qu'il y a plusieurs existants quantitativement qui sont appelés êtres nécessaires en raison de leur c'est ça, quantité? il y a plusieurs existants, ouais, voilà. Ok, d'accord. Si il existe plusieurs êtres nécessaires, tu es d'accord que s'il existe plusieurs êtres nécessaires, ils doivent être distingués par au moins une propriété? Ouais, du coup, ouais. Oui, d'accord. Ma question, cette propriété est-elle une propriété, selon mes termes, hein, les termes que j'ai introduits, est-elle une propriété qui est possible à la quidité être nécessaire, impossible ou nécessaire? Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? Cette propriété distinctive que tu as admise, qui distingue les différents êtres nécessaires, est-elle une propriété qui est possible, impossible ou nécessaire à la quidité, au concept d'être nécessaire? Parce que je crois que tu mobilises un appareillage conceptuel qui a beaucoup à voir avec la théologie, dont je ne maîtrise pas forcément les termes. Alors, tu peux juste essayer d'être plus clair, je vais réintroduire. Alors, c'est exactement les mêmes termes que j'ai introduits en début de mon introduction. Peut-être que j'aurais dû être un peu plus long dessus. Je vais les réintroduire. Le concept de nécessité, le concept d'impossibilité, le concept de possibilité. La nécessité, c'est tout simplement le fait que une chose existe et dont l'inexistence est impossible logiquement. L'impossibilité, c'est pour une chose, l'affirmation de son existence est une absurdité logique, et donc on ne peut affirmer que son inexistence. Et la possibilité, c'est le fait qu'une chose, une quidité donnée, accepte l'existence comme l'inexistence d'un point de vue logique. Dans mon cas précis, qu'est-ce que ça signifie? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, voilà, ça désigne l'inséparabilité entre le prédicat et le sujet. Dans mon cas précis, je te demande,
dans la propriété qui a été introduite, la propriété distinctive. Quel est le rapport logique de cette propriété entre la quiddité, le concept d'être nécessaire, et cette propriété? Était-ce un rapport de nécessité, autrement dit d'inséparabilité? Autrement dit, on peut concevoir la quiddité être nécessaire sans cette propriété distinctive, auquel cas ce serait une absurdité logique. Était-ce un rapport de possibilité, si bien que, je reviens à une terminologie un peu plus grecque que je pense que tu maîtrises puisque tu es en philo, il me semble, Ouais. est-elle une propriété accidentelle, autrement dit une propriété séparable de la quiddité être nécessaire, ou bien est-elle une propriété impossible, autrement dit une propriété qui ne peut être attribuée à la quiddité au concept être nécessaire? Telle est ma question. Bah après, voilà, donc c'est plus clair sur la désignation même des propriétés de cet être nécessaire. Là, on entre sur un exercice qui est plus périlleux, puisque tu as bien compris, je suis physicaliste, je suis athée, j'essaye de m'en tenir à ma description du monde, à ce que produit la science, et sur cette réalité que moi je désigne comme être nécessaire, qui désigne des entités physiques qui ont une réalité préspatiale, sur le plan de leurs propriétés, sur leur quiddité, pour reprendre ton terme, ça devient Oui. plus périlleux pour moi de répondre. Ah, mais je Et en comprends fait, qu'il est périlleux pour ce toi. que, en fait, la question que je t'ai posée et à laquelle j'ai l'impression que tu n'as pas répondu, et à défaut d'y répondre, tu as essayé de m'assommer de questions, du coup que je vais te Moi, reposer, ce serait quoi l'objection principale que tu ferais au fait d'attribuer le statut d'être nécessaire à de la matière? En fait, ce d'accord. serait quoi le problème à rendre C'est très immanent, curieux voilà, que tu poses. Tu sais, c'est très curieux que tu me poses cette question parce que quand je t'ai posé la question qu'est-ce que la matière, pour précisément répondre à ta question sur l'immanence, tu m'as dit qu'on ne peut pas utiliser le terme matière. Tu m'as dit que c'est un concept flou. C'est ce que tu as dit. Alors, Quelle est la ouais. définition de matière? Et je peux répondre à ta question. Mais je ne Alors, peux du pas coup, répondre à une question. j'espère que, ouais. J'espère que tu as compris que j'utilisais matière et entité physique de manière interchangeable. C'est-à-dire Donc, que tu quand me poses la oui, voilà, question. c'est bon. Tu me poses la question. Quel est le problème à reconnaître un être nécessaire qui soit une entité physique, en Ouais. ayant bien en tête que ta définition d'entité physique, c'est ce sur quoi on peut avoir de l'information. Donc la question que tu me poses, c'est quel est le problème à avoir un être nécessaire dont on peut avoir de la connaissance? Et moi, ma réponse, elle est tout simple. On peut avoir la connaissance sur un être nécessaire. Donc, c'est même pas une question qui se pose pour nous. Et personne, je sais pas avec quel théiste tu as débattu, mais il n'y a aucun théiste qui admet l'idée d'une révélation, qui admet une théologie naturelle, qui dit qu'on n'a pas de connaissance sur l'être nécessaire, et donc qui ne correspond pas à ta définition même de physique, parce que ta définition même de physique n'est qu'une définition technique, et pas du tout une définition générale ou intuitive. On a des ontologies qui sont très séparées, moi, parce que j'estime que la seule chose dont on peut recevoir de l'information, précisément, du coup, bon, c'est un peu tautologique, mais c'est des entités physiques. Et dès qu'on commence à penser une réalité supraphysique qui induirait une réalité informationnelle dans notre monde, en fait, il y a une question que j'en discute souvent avec MV, j'appelle la question à 1 million d'euros. C'est quoi la médiation entre la substance immatérielle et la substance matérielle? Très bien. Tu vois, Je vais me faire 2 points maintenant, et qui vont répondre à ta question, hein. T'inquiète pas. Je vais répondre d'abord tout de suite à ta question. La première question que je pose, c'est, écoute, tu fais la supposition qu'on ne peut avoir de connaissances sur des choses qui ne sont pas des entités matérielles, comme tu dis. Mais en fait, c'est encore un non-sens, parce que matériel, c'est physique selon toi, et physique, c'est quoi? C'est ce dont on peut avoir d'informations. Ah oui, c'était pour te dire, j'ai une définition d'entité physique qui est un peu plus amusante, mais que j'aime bien quand même mobiliser, est une entité physique, toute entité dont un physicien peut recevoir l'information. Mais je voulais rester plus général, et la définition n'est pas très sérieuse, mais elle dit quand même quelque chose. Là, tu viens de changer ta définition. Alors, décidément, tu as beaucoup changé de définition, mais c'est pas grave, c'est le but du débat, on avance dans les termes techniques, c'est très bien. La nouvelle définition, c'est quoi? C'est de dire, c'est ce dont on peut avoir de l'information par les physiciens. Et c'est précisément pourquoi, au début, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu entends par avoir de l'information? Et là, tu me précises, quand tu dis avoir de l'information par les physiciens, est-ce que ça signifie une chose dont on doit avoir de l'expérience directe, c'est-à-dire une chose observable directement, par exemple, je sais pas moi, un atome qu'on peut observer au microscope ou que sais-je, ou bien est-ce une chose dont on peut connaître à partir de la pure expérience? C'est quoi ton point? Non, du coup, c'est de pointer vers une réalité empirique. Et par définition, tous les dispositifs expérimentaux dont nous disposons sont des dispositifs empiriques, qui par définition ne peuvent recevoir que de l'information empirique. Donc quand tu essaies de me coincer à juste titre sur le fait que ma définition d'entité physique inclut aussi des entités qui ne seraient pas physiques, pour moi c'est faux. Parce que par définition, on ne peut recevoir de l'information que par une médiation empirique, c'est-à-dire physique et matérielle. D'accord. Donc ta vraie définition, c'est, et je vais te montrer que ta définition n'est rien d'autre que la définition naïve que j'ai posée au début, qui n'a pas voulu accepter parce qu'il y avait un problème avec cette définition. Pourquoi? Parce que tu me dis que ce qui est physique, c'est ce qui doit faire l'objet d'expériences directes, par la médiation empirique, comme tu as dit. Ce qui doit être expérimenté directement, par les sens. Ce qui implique donc, par les sens, dans une dimension donnée, dans une portion d'espace spécifique. C'est ça que ça implique. Ça implique un espace euclidien, etc. Donc, maintenant, tu dois admettre
que ce que tu entends en réalité par physique n'est rien d'autre qu'une chose qui occupe de l'espace, une chose qui occupe une portion d'espace. Et au final, on revient à ce que j'ai dit, et j'avais pas tort quand je te dis que la vraie définition, c'est la définition qu'on appelle naïve, parce que on prétend que les définitions techniques avec un vocabulaire difficile sont les meilleures définitions, mais en réalité ne sont que pédantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, c'est une portion d'espace. Est-ce que tu admets ça ou non ? Alors, c'est en fait, c'est le cœur de mon objection, c'est-à-dire que la physique du XXe siècle a mis en évidence des phénomènes empiriques qui traduisent de manière directe l'existence d'une réalité physique préspatiale. Donc en fait, c'est ça qui me fait dire que, même de ton point de vue, et je sais que tu le feras pas parce qu'évidemment c'est une hérésie, mais même de ton point de vue, certaines entités physiques pourraient tout à fait être des candidats idéaux au statut d'être Très bien. nécessaire. Ok. Prenons le cas de tes entités préspatiales, donc des entités qui n'occupent pas d'espace. Ouais. Comment on les connaît par l'expérience ? On peut les connaître par exemple par leur pouvoir causal. Ah, par leur pouvoir causal. Mais dans ce cas, Eh oui. nous aussi, on va te répondre. Bah écoute, nous, notre nécessaire, on le connaît par un pouvoir causal. Quel problème ? Si tu définis, si dans ce qui est physique, ça inclut des choses qu'on peut connaître par leur pouvoir causal, très bien, on va dire exactement la même chose. Ouais. Bah écoute, on peut connaître un Dieu par notre pouvoir causal. D'accord, Et la mais preuve, dans ce cas-là, comment s'est traduit le pouvoir causal de Dieu de telle sorte à ce qu'on puisse dire que derrière tel phénomène, c'est lui qui se cache? ah mais comment on fait ? Bah c'est très simple. Déjà, si tu avais bien analysé ma preuve, elle a un présupposé très simple. Hein. Elle a un présupposé que l'être nécessaire, il cause les possibles. Ouais. Et on a une preuve rationnelle décisive qui nous dit l'être nécessaire cause les possibles. Donc là, on a très clairement quelque chose qui rentre dans ta catégorie du physique, qui est en fait une catégorie, à mon avis, fourre-tout, parce que elle inclut en fait tout. Quelque chose qui a un pouvoir causal, très bien. Pourquoi il peut pas avoir de pouvoir causal immatériel et non spatial ? D'ailleurs, tu dis le contraire. Ah Donc ben on peut voilà, mais avoir un dans ce pouvoir cas-là, causal ouais, non mais spatial. là, dans ce cas-là, tu n'échappes pas à la question à 1 million d'euros. Comment une chose immatérielle, par quelle médiation cette chose immatérielle peut avoir un pouvoir causal sur le matériel? Par l'objet d'une Déjà- puissance, c'est-à-dire une capacité à créer. C'est-à-dire par l'objet d'une quoi? On appelle puissance capacité à créer, capacité à produire, capacité à faire des effets, capacité à avoir un pouvoir causal en fait. On appelle ça une puissance et on dit précisément l'être nécessaire a une puissance et donc une capacité attends. causale. Non, Tu as dit tout à l'heure. ça se traduit. Comment ça se traduit concrètement? Parce que là, tu me dis oui par la puissance, mais est-ce que par exemple, tu aurais en phénomène réel, empirique, que tu pourrais pointer et dire ce phénomène, sans un processus causal dont Dieu serait l'initiateur, on ne pourrait pas l'observer ou recevoir son information? Les contingents ne peuvent exister sans pouvoir causal d'un être nécessaire, ni plus ni moins. Que veux-tu de plus ? Je viens parfaitement de répondre à ta description. Les contingents ne peuvent exister sans pouvoir causal divin, sans pouvoir causal être nécessaire. Et après, je continuerai ma preuve pour te montrer qu'en fait, il ne peut exister qu'un être nécessaire. À défaut qu'il en existe plusieurs, c'est ça? Non, c'est justement la preuve que j'allais faire contre toi, qui s'appelle le Burhan et-Tamayyuz, qui est une preuve inventée par nos savants, va montrer qu'il n'existe qu'un seul être nécessaire. Et je vais réfuter ta thèse selon laquelle il peut en exister plusieurs, selon différentes modalités, etc. Sur ce point-là, moi, je continue à affirmer qu'en fait, ta définition est un concept, en fait, fourre-tout. On peut tout mettre dedans. Maintenant, je reviens sur la multiplicité des êtres nécessaires. Tu m'as dit tout à l'heure, voilà, tu ne serais pas à dire exactement si la propriété distinctive serait possible, nécessaire ou impossible à l'être nécessaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais te montrer qu'en fait, il n'y a aucun cas qui peut marcher. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit que cette propriété est nécessaire aux êtres nécessaires, qu'est-ce que ça signifie? Si on dit que cette propriété est nécessaire aux êtres nécessaires, ça veut dire que tous les êtres nécessaires doivent être en être qualifiés. Et donc, si tous les êtres nécessaires ont la même propriété distinctive, il n'y a plus de distinction. Puisque pour avoir une distinction, il faut une propriété distinctive comme tu l'as admis. Si on dit que cette propriété est impossible aux êtres nécessaires, idem. Problème, aucun être nécessaire n'a cette propriété. Par conséquent, les êtres nécessaires ne se distinguent pas. Donc là, problème fondamental. On n'a pas de différence. Et il faut une distinction. La seule possibilité, c'est de dire cette propriété est accidentelle. C'est une propriété qui est possible à l'être nécessaire. Mais problème fondamental ici, c'est qu'on a supposé que c'était un être nécessaire et par définition, un être nécessaire ne peut qu'exister. Donc si on suppose qu'il a une propriété possible, c'est-à-dire qu'il aurait pu exister de façon différente et donc qu'il aurait pu ne pas exister de la façon dont il est, donc il ne serait pas fondamentalement nécessaire. Ce serait une contradiction puisqu'on a supposé, et tu l'as admis, que les liquidités dont on parle ici sont des liquidités nécessaires en soi. Donc fondamentalement, on ne peut pas procéder à plusieurs êtres nécessaires puisque ça implique une distinction. Une distinction implique une propriété implique un rapport avec la liquidité et aucun des rapports modaux à la liquidité sont possibles. Par conséquent, il faut réprouver la thèse de la multiplicité des êtres nécessaires. Voici ma preuve. D'accord, enfin bon, après, pour le coup, que tu argumentes en faveur du fait qu'il y ait un seul être nécessaire possible et pas plusieurs, bon, si tu veux, pour moi, ça n'est pas une objection, parce que le point sur lequel j'aimerais que tu fasses une objection claire, c'est sur le fait que cet être nécessaire... Je comprends.
Mais est-ce que D'accord. tu admets qu'il n'existe qu'un seul être nécessaire? Parce qu'il faut quand même que j'ai ta position et pas juste un millefeuille argumentatif. Oui, oui, pour moi, il y a qu'un seul être nécessaire, il y a pas de souci Mais là-dessus, tu as dit le contraire qu'il y en avait, t'as pas dit tout à l'heure Après qu'il y en avait plusieurs. non, j'ai dit qu'il y en avait qu'un seul dans ces modes, mais qui pouvait avoir une pluralité quantitative. Mais je viens de, C'est-à-dire ma preuve a pour but de montrer qu'il n'y a pas de pluralité quantitative d'être nécessaire. alors ça m'avait complètement échappé que Je tu sais pas si avais tu démontré comprends ça dans vraiment. ta preuve après, mais Au pire, Ah, mais Monos, c'est développe exactement ce que je viens de dire. Ah, Monos, voyons. Est-ce que tu as bien compris la preuve ou pas? alors attends, tu as dit qu'il y avait alors en gros, si j'essaie peut-être de reformuler clairement au-delà de tout le verbiage un peu technique, d'ailleurs qui je pense pour le coup est pas utile, Ah, c'est un tu verbiage dis qui a été introduit. Ah, si, il est utile, il est un peu nécessaire. Je peux pas bon faire un autre peut-être, en tout cas verbiage. ça m'échappe, mais en gros tu dis il peut pas y avoir plusieurs êtres nécessaires parce que sinon ils entretiendraient des rapports entre eux, potentiellement des rapports qui les limiteraient et donc ça pourrait pas être des êtres nécessaires, c'est ça? Est-ce que tu peux répéter la fin de ta phrase? J'ai pas bien entendu. Je te dis, en gros, tu disais qu'il peut pas y avoir plusieurs êtres nécessaires parce que potentiellement ces êtres nécessaires entretiendraient en eux des rapports de telle sorte qu'ils pourraient potentiellement se limiter ou s'influer et donc Ah non, c'est pas. Ah, j'y j'ai suis pas pas dit ça là? une seule fois dans ma preuve. Ah, Ok. Bon, peut-être que non, je sais peut-être pas que je si t'ai tu mal dois la compris, hein, refaire, si tu admets directement l'unité d'un être nécessaire, mais Mais en fait, ça pour me le coup, semblait assez clair. ouais. pour moi, c'est même pas une objection. Le fait qu'il y en ait un ou plusieurs, c'est vraiment un débat d'arrière-garde. Mais Pour moi, c'est pas un débat de regarde. ce qui était important, c'est Attends, surtout Monos. la. Ouais, vas-y, pique, oui. Monos. Parce que pour Von Reich, pour sa démonstration, si je comprends bien, il faut vraiment savoir s'il y a un être nécessaire ou plusieurs. Du coup, tu peux faire l'argument, Monos, je pense que ce n'est pas nécessaire pour ton argument ou pour soutenir ta thèse. Puis tu pourrais argumenter là-dessus. Mais si pour la démonstration de Von Reich, c'est vraiment important d'avoir l'information, au pire, D'accord. dis c'est pas important, mais je vais comme répondre Oui, à la non. question. Et ensuite, au pire, passe à l'autre chose. Ouais, yeah. Ok, fair enough. Mais pour moi, ce qui était vraiment important dans le débat, et évidemment, je vais te répondre si tu estimes que c'est nécessaire, c'est surtout sur la localisation de cet être nécessaire. Et tout le débat que j'espérais qu'on ait, c'est Localisation. la localisation épistémique, c'est-à-dire est-ce que cet être nécessaire est immanent ou est-ce qu'il est nécessairement transcendant? C'est une question à laquelle j'ai pas D'accord. l'impression qu'on ait abordé encore très frontalement, Alors, même si un petit peu, évidemment. tu m'as posé la question. La seule question que tu as posée, fondamentalement, c'est pour que cet être nécessaire puisse rentrer dans ma définition de physique, c'est-à-dire dont on peut avoir de l'information, tu m'as dit qu'il fallait qu'on ait un Qu'il ait pouvoir une causal. dimension empirique, ou un pouvoir causal. Est-ce qu'il y a, pardon, Qu'il ait un pouvoir causal, très bien. qu'il ait un pouvoir causal? Mais comme c'est un truc vraiment que je comprends pas et je pense que je suis pas le seul. En fait, Mhm. dans ma preuve de l'être nécessaire, la preuve fonctionne précisément, et je pense que tu dois le savoir, c'est l'argument cosmologique, c'est une version de l'argument cosmologique, ce que je viens de faire, ni plus ni moins, je ne choque personne ici. La preuve, c'est fondamentalement de dire, l'être nécessaire pose des contingents. Donc quand tu me poses la question, comment tu sais qu'il a un pouvoir causal, ben, je te dis, je viens de faire une preuve qui montre que les contingents sont causés par l'être nécessaire. Mais Que veux-tu de plus? Et oui, alors ce que j'avais dit dans mon introduction, parce que j'avais un peu anticipé que tu allais aller sur cette histoire de contingence, de nécessité, etc., c'est qu'en fait, on Oui. peut tout à fait avoir une ontologie et une épistémologie cohérente qui se situent dans un cadre déterministe strict, c'est-à-dire en cadre où la notion même de contingence n'a pas de sens. Et donc où le fait de dire que la présence de contingents atteste l'existence d'un être nécessaire divin, bah en fait, c'est non, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la contingence, Monos? La contingence, c'est qui aurait pu ne pas être. Très bien. Et ça, c'est au regard de quoi? De la qualité de la chose. Non, on regarde ce qui se trouve dans l'univers, c'est pas... D'accord. Donc toi, tu me dis que la notion de contingence n'a pas de sens puisque toi, tu as une vision déterministe. Autrement dit, les choses sont nécessaires par autre que soi. Parce que ce que tu es en train de me dire, en fait, tu es en train de me dire il y a des nécessaires en soi, il y a des nécessaires par autre que soi. Ce que tu m'as dit, c'est pas au regard de leur propre qualité, c'est au regard de l'univers. Très bien. Ah oui, après, oui, Mais, voilà. On peut sauf que faire la moi, distinction entre ce qui est nécessaire par soi et ce qui est nécessaire par autre que et soi. bien oui, sûr, mais cette distinction, on peut la faire, mais je l'ai faite. C'est la première partie de mon introduction. Il faut vraiment être très concentré sur ça, parce que c'est la base, en fait, de tout mon argumentaire. C'est vraiment le fait que moi, quand je parle de contingent, et je l'ai dit, je parle de contingent en soi. Ce qui signifie que le jugement de contingence, ce qu'on appelle chez nous le jugement intrinsèque, ne prend en considération que la qualité de la chose. Après, que les autres soient produites nécessairement ou pas, ça, c'est un point que tu peux faire si tu veux, mais ça n'a pas d'impact sur ma preuve de l'être nécessaire. Alors, j'aurais une question à te poser, quand même, plus dans un élan de curiosité que dans Dis-moi. un but Non, de il n'y a pas de réfutation problème, on est là pour parler. Hein. Du coup, par exemple, c'est quoi qui te poserait problème avec, on pourrait dire, une perspective héraclitéenne qui consiste à dire que tout tient les raisons de son existence d'une chose qui lui est extérieure et ce, dans une régression à l'infini? Alors, ce dans une régression à l'infini, alors, déjà, la première partie de ta phrase, tout tient son existence de ce que lui est extérieur, je l'admets, ça s'appelle la causalité. Ça, il n'y a pas de problème. Après, dans une régression à l'infini, si tu veux, je n'accepte pas la notion de régression à l'infini en tant que telle, mais en fait, ça change rien au fait que moi, en fait, dans ma perspective ici, savoir un être nécessaire, je veux dire, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre l'affirmation
d'un Dieu théiste et ce que tu postules. Parce que moi, là, tu remarqueras que dans mon argumentaire, je ne vais pas parler de régression infinie du tout. Ce n'est pas une condition pour mon argumentaire. Je n'utilise pas la régression infinie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise cette preuve, parce que je ne veux pas m'embourber. Donc, oui, pour la première partie. Pour la deuxième partie, non, dans le sens où je n'accepte pas la régression infinie en tant que telle, en tant que sujet séparé, mais même en l'admettant, ça n'a pas de rapport avec le sujet dont je suis en train de parler, et ça n'a pas d'implication sur ma preuve. Bah, c'est-à-dire que du coup, on peut. Alors, ce serait quelque chose dont je ne serais pas forcément partisan. C'est pour ça que je te disais que c'était un peu dans un élan de curiosité. C'est-à-dire Pas partisan de la régression infinie, comme je t'ai dit. D'accord, mais parce qu'on pourrait aussi considérer tout simplement qu'il n'y a pas d'être nécessaire et qu'il n'y a que des contingents pour faire un pas vers toi qui se succèdent depuis une séquence infinie. Mais bien sûr, Monos, on peut considérer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ta position, tu vois. On va pas faire un millefeuille. Je veux bien. En fait, moi, j'ai aucun problème. Moi, je peux débattre avec tout le monde. C'est-à-dire que si c'est ta position, on débat de ça. Mais on va essayer de se focaliser sur ta position. Ta position, c'est il y a un être nécessaire, de ce que j'ai compris. Tu me dis, il y a un être nécessaire en soi. Bon, vraisemblablement, tu as admis l'unicité par convention, et tu me dis, voilà, il y a des êtres nécessaires par autre que soi. Je te dis, d'accord, si tu veux, nous aussi, on admet l'existence de nécessaires par autre que soi, en prenant en compte d'autres conditions, mais aucun problème. Bon. On va essayer de revenir fondamentalement. Donc, je reprends une question fondamentale, et puis après, si tu veux, je continue à volonté omnisciente. Moi, je peux faire tout, j'ai aucun problème. Mais pour dire où on en est pour le moment, et je pense que tu seras d'accord, c'est que pour le moment, on a un être nécessaire, puisqu'on l'a admis tous les deux. Okay, c'est un bon début. On a une capacité causale, une puissance, et j'ai appelé ça puissance parce que c'est ma terminologie. On a une unicité que tu as admise soit par convention, soit pour une autre raison, si tu n'es pas vraiment d'accord, on peut débattre. Et maintenant, la question que tu me poses, c'est oui, mais comment on sait que cet être nécessaire a un pouvoir causal? Et ma réponse, et j'attends que tu contre-argumentes, ma réponse c'est de dire, pour mon argument sur l'être nécessaire, j'ai prouvé son existence par le fait qu'il ait un pouvoir causal. C'est ma réponse. C'est-à-dire que l'être nécessaire cause. Et c'est dans la preuve que je fais, c'est par le fait qu'il cause que j'arrive à montrer qu'il existe. Est-ce que tu saurais désigner la médiation concrète de son pouvoir causal? Entre guillemets, c'est. Enfin, qu'est-ce que tu entends par médiation concrète de son pouvoir causal? C'est quoi, dans cet être nécessaire, fait qu'il a un pouvoir causal? Et comment s'actualise ce pouvoir causal concrètement? D'accord. Ce qui fait qu'il est un pouvoir causal, c'est un attribut, une capacité qu'on appelle puissance, capacité à créer. C'est une puissance évidemment immatérielle, qui n'est pas un outil, qui n'occupe pas d'espace, comme tu dis. Tu as une définition qui est très circulaire, c'est-à-dire tu dis cet être a un pouvoir causal parce qu'il a une puissance. En gros, ce que ça veut dire, c'est cet être a un pouvoir causal parce qu'il a un pouvoir causal, quoi. D'accord. Mais alors, je reprends sur ça. Moi, je te dis, pourquoi? Parce que tu me dis, il faut une médiation. Quand tu me dis médiation, c'est-à-dire pour moi, j'entends par médiation, et c'est le sens de médiation en français, un moyen de causer. Je te dis, il a une capacité à causer. Maintenant, c'est quoi la question en plus que tu veux? Je dis, il a une capacité à causer. Il a cette propriété, c'est un attribut. Comment elle s'opère concrètement, cette capacité à causer? Parce qu'en dernière ça veut dire quoi? instance, Comment elle s'opère? Ça veut dire comment ça se passe? Quel est le processus à l'œuvre qui fait que du pouvoir causal de Dieu qui est en puissance en lui, ou de l'être nécessaire pour rester là-dessus, c'est quoi qu'est-ce qui permet de faire passer ce pouvoir en puissance en acte? Ok. C'est quoi? Ok, j'ai compris ta question. Elle est plus précise maintenant. Ok. Le passage de la puissance à l'acte. La question que tu poses. Bon. Le passage de la puissance à l'acte se fait par une propriété supplémentaire qu'on appelle volonté. C'est-à-dire que quand on considère un contingent, par exemple, qui est produit par une puissance, c'est-à-dire une capacité à causer. D'accord? Bon, la capacité à causer chez nous peut causer comme ne pas causer. Par conséquent, il y a un rapport de possibilité avec le contingent. Et par conséquent, il faut un facteur supplémentaire qu'on appelle un facteur de spécification. Il faut une capacité à spécifier le contingent qui va être produit. En l'occurrence, il existe un rapport, une relation entre la puissance et l'intelligible, qui est un rapport de possibilité. On appelle ça un ta'alluq salwahi. Pour que ce rapport s'actualise, il faut ce facteur supplémentaire de volonté, et il s'actualise. La volonté va se charger de spécifier le possible à actualiser et de spécifier son temps d'actualisation. Voilà, c'est comme ça qu'on explique le passage de la puissance à l'acticine. Déjà, bon, peut-être je veux pas être coupable, mais je trouve ça très flou, j'ai pas l'impression que tu aies répondu de manière franche, et j'ai pas tellement l'impression non plus que tu te sois départi de l'aspect tautologique et circulaire de ton argumentaire. Qu'est-ce qui est tautologique? En gros, tu nous dis donc, je te demande, qu'est-ce qui fait que Dieu a un pouvoir causal? Tu me dis sa puissance, qui veut dire en dernière instance le fait qu'il ait un pouvoir causal. Donc en gros, tu réponds à la question, qu'est-ce qui fait que Dieu a un pouvoir causal, par le fait qu'il ait un pouvoir causal. Alors, c'est pas exactement la question que tu as posée. Évidemment, c'est pas satisfaisant, et quand je te demande comment s'opère concrètement le processus du passage en puissance à l'acte du pouvoir causal de Dieu, une fois de plus, tu me dis, voilà, c'est parce qu'il a sa volonté, donc il a la... On retombe sur une circularité, quoi. Alors, quand tu me dis, qu'est-ce qui fait... Ok, on va être plus clair que ça. Quand tu me dis, qu'est-ce qui fait qu'il a un pouvoir causal? Il faut me préciser ce que tu entends. Est-ce que tu entends par là, qu'est-ce qui cause le fait qu'il ait cette capacité à produire? Est-ce que c'est ça que tu entends?
Bon, peut-être pour poser la question de manière beaucoup plus concrète et frontale, qu'est-ce qui fait que Dieu, en dehors de l'univers, peut avoir un pouvoir causal tel que l'univers entre en existence? Ça, c'est Que une comment possibilité. ce C'est à toi de montrer que c'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? comment ça? Enfin, C'est ça D'ailleurs, tu l'as dit au ton début, c'est meilleur un argu axiome. Tout. ton argument, c'est une possibilité rationnelle? Non, Non. moi, Ah. regarde, mon argument, c'est pas ça. Mon argument, c'est de dire que toi, tu prends pour impossible le fait d'avoir, c'est toi qui le dis, hein, tu prends pour impossible logique le fait d'avoir une puissance qui ne s'opère pas par des processus matériels, ce que tu dis. Oui. Excuse-moi, tu peux répéter? J'étais attentif sur le chat Toi, bêtement, là. tu dis que le problème, c'est le fait qu'il y ait une puissance qui ne s'opère pas par des processus matériels. C'est ce que tu dis. Non, en fait, je te demande, je te reformule la question en millions d'euros. Comment ça s'opère la médiation entre cette substance immatérielle de ton être nécessaire et le monde matériel? Et toi, tu réponds de manière un peu circulaire et tautologique en me disant c'est sa puissance, c'est sa volonté, mais tu ne pointes pas le processus concret. Donc Mais c'est quoi le problème? Enfin, je crois que t'as pas énoncé une impossibilité ici. C'est quoi le problème à avoir une puissance qui produit des effets? Quoi l'impossibilité logique, en fait? le problème n'est pas là, le problème il est dans la circularité de la justification. En gros, tu me réponds que Dieu a un pouvoir causal parce qu'il a un pouvoir causal, et cette causalité s'actualise Ok. parce qu'elle La s'actualise, question que quoi. tu poses, c'est pourquoi il a un pouvoir causal? Oui, oui, enfin, si tu veux y répondre Est-ce que, formulé comme ça, oui. la question ne me semble pas précise. Est-ce que c'est pourquoi il a un pouvoir causal, au sens où tu veux une cause efficiente de ce pouvoir causal? Ou la question c'est pourquoi il a un pouvoir causal, comment on sait qu'il a un pouvoir causal? Question épistémique. Alors, on est d'accord qu'il tire en lui l'être nécessaire. On peut dire Dieu à la place de l'être nécessaire, là, au stade du débat. Là, unicité non spatiale, oui, merci. Ok. Je vois pas comment tu justifies le pouvoir causal de Dieu, autrement que par le fait qu'il est en pouvoir causal. Parce qu'en fait, et là c'est un piège que je te tends un peu volontairement, parce que pour justifier correctement le fait que Dieu est en pouvoir causal, il faudrait une entité extérieure à lui qui lui attribue un pouvoir causal. Évidemment, Non. chose que tu peux pas faire, et donc tu es contraint de te limiter à cette définition circulaire sur laquelle tu boucles. Ah, donc toi tu dis, donc je comprends bien ton propos, qui est censé être D'accord. clair, et tu dis, il faut un existant extrinsèque à Dieu pour qu'il ait un pouvoir causal, n'est-ce pas? Oui, pour en rendre compte de manière convenable, ouais, et non Donc il circulaire. faut un autre existant qui produise le pouvoir causal divin. Mhm. Oui? En fait, Oui, mais non, attends, il faut que je comprenne là. Oui ou non? oui, oui, et alors. Alors, Monos, il faut vraiment que tu comprennes les concepts. Regarde ce que tu viens de me dire et constate l'absurdité ici. Tu viens de me dire que il faut qu'il y ait un être extérieur à Dieu qui produise son pouvoir causal. C'est ce que tu m'as dit. Mais regarde ce qu'on a dit au début. On a dit que les contingents tiennent leur existence d'un être nécessaire. Autrement dit, la condition des autres êtres est l'être nécessaire. Par conséquent, ton autre être là, qui est censé produire le pouvoir causal, la condition de son existence, c'est quoi? C'est l'être nécessaire. Et là, précisément, la condition de son existence, c'est le fait d'être produit par un pouvoir causal de l'être nécessaire. Or, tu me dis que ce pouvoir causal est produit par cet autre être. Donc en fait, la circularité, elle existe que chez toi. Tu es en train de dire que l'être nécessaire a produit par son pouvoir causal un contingent, et ce contingent a produit le pouvoir causal de l'être nécessaire. Donc en fait, là, on est dans une impasse totale avec ta thèse, parce qu'on a une condition qui existe par le conditionné. On a une circularité totale. L'être extrinsèque existe par le pouvoir causal et le pouvoir causal existe par l'être extrinsèque. Absurdité. Tu comprends ou pas? Je comprends, mais tu t'es pas départi de ton problème qui est de justifier de manière non circulaire le fait que Dieu est en pouvoir causal. Mais je ne justifie Et en fait, pas de façon circulaire que l'être nécessaire a un pouvoir causal. Je l'ai démontré pour la simple et bonne raison non, qu'il ne peut exister. Comment je l'ai démontré? C'est très simple. J'ai dit, il y a des contingents. Les contingents sont une cause extrinsèque. D'ailleurs, au début, le modérateur t'a posé la question, acceptes-tu la preuve? Tu l'as accepté. Visiblement, tu l'as pas lu. Pourquoi? Parce que je dis quoi? Je dis, les contingents existent. Or, pour que les contingents existent, il faut une cause extrinsèque. Or, la cause extrinsèque doit être Dieu. Donc, par cette démonstration, je vais montrer que l'être nécessaire a un pouvoir causal. Si c'est ça que tu me demandes, l'être nécessaire a un pouvoir causal, bah oui, je viens de le démontrer. Et si tu demandes une cause, tu demandes qu'un contingent produise le pouvoir causal, bah on est dans une absurdité circulaire que je viens de te montrer, et tu sembles l'admettre. désolé de te le dire, mais il ne suffit pas de dire qu'on a démontré quelque chose pour qu'on l'ait effectivement démontré, parce que moi j'ai Ah souvenir bon? de t'avoir demandé ce qui faisait concrètement, pour t'encourager à la précision, ce qui faisait que Dieu avait un pouvoir causal, et tu m'as répondu sa puissance. En dernière instance, ce que veut dire sa puissance, c'est son pouvoir causal. Donc en fait, je te répète ce que je t'ai déjà répété 2 ou 3 fois, tu m'expliques le fait que Dieu a un pouvoir causal parce qu'en dernière instance, il a un pouvoir causal. Donc évidemment, moi Alors, je peux pas alors, accepter quoi. c'est pour ça que c'est pour ça que quand tu m'as posé cette question, tu t'es proposé une disjonction. La disjonction, c'est la suivante. En te disant, quand tu me dis qu'est-ce qui fait que Dieu a un pouvoir causal, mon être nécessaire, et soit tu entends par là, est-ce qu'il le démontre,
Soit tu entends par là, qu'est-ce qu'il produit en tant que cause efficiente? Mmh. Je t'ai montré que ce qu'il démontre, c'est l'argument cosmologique. Puis après, tu m'as dit un truc bizarre du style, il suffit pas de démontrer pour démontrer. Ah bon? Ça, c'est une vraie tautologie. Non, Et non, pour le il moment, suffit pas de dire qu'on a démontré pour qu'on ait effectivement démontré. ah, mais donc, ah ouais, mais alors attends, Monos. Tu as dit tout à l'heure, au début, et le modérateur t'a demandé, est-ce que tu acceptes l'argument? Tu as dit oui. Donc, tu acceptes la démonstration. Mais non, quand Pic est intervenu, c'était bien plus tôt. On parlait pas encore du pouvoir causal de Dieu. Mais Par rapport dans à la démonstration, on parle de l'être quoi, Monos? nécessaire. Oui, non, mais là, on a employé le terme Dieu parce qu'on l'a suffisamment qualifié et Monos a Ouais, convenu qu'on appelait ça. fair enough. Yeah. Mais Monos, dans la preuve cosmologique, on parle de quoi si ce n'est le pouvoir causal de Dieu, de l'être nécessaire? Enfin, t'es au courant que c'est un argument cosmologique et que la base de l'argument cosmologique, c'est un pouvoir causal. Donc, on parle de quoi si ce n'est le pouvoir causal dans l'argument cosmologique? Ouais, mais du coup, en fait, c'est la limite fondamentale de la position des croyants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier du pouvoir causal de Dieu autrement qu'en affirmant qu'il a bien un pouvoir causal. Et en Non? fait, en dernière instance, je suis sûr que si on continue à creuser longuement, et peut-être que ça nécessiterait en temps que celui dont on dispose ne nous permet pas, en fait, tu retomberais sur du fidéisme. Parce que c'est pratiquement ça, là, tu me dis, Dieu a un pouvoir causal parce qu'il a un pouvoir causal, et Non, puis, non, non, non. Regarde, non, regarde. ouais, Je te dis. Après, on va peut-être pas s'éterniser. Je te dis. oui, on va pas, ouais. Regarde, il a un pouvoir causal parce qu'on a démontré qu'il avait un pouvoir causal. Comment on l'a démontré? Par la preuve de la contingence. La preuve de la contingence, c'est quoi? C'est celle que j'ai affichée. Acceptes-tu la preuve de la contingence? Le modérateur te pose la question, tu as dit oui. Donc tu acceptes qu'on a démontré le fait que Dieu avait un pouvoir causal. Ou l'être nécessaire, si tu veux. Oui ou non? Si tu dis non, ça veut dire que tu n'as pas accepté la preuve de la contingence. Et donc, il faut revenir au début. Si tu dis oui, ta question n'a pas de sens. Mais en fait, c'est surtout Oui ou non, s'il te plaît, il faut que je le comprenne. sur la preuve de la contingence. Oui, est-ce que tu l'acceptes? Oui ou non? C'est-à-dire, en gros, vu qu'il y a des contingents, alors il y a nécessairement un être nécessaire qui a un pouvoir causal. Oui, oui, c'est ça, la preuve de la contingence. Mais moi, si tu veux, en tant que physicaliste, j'ai pas de problème avec ça. Mais ma question, c'est comment est-ce que tu fais, toi, pour te départir de ça dans ta perspective religieuse, sans sombrer dans une démarche circulaire, exactement Me comme tu es en train de le départir faire, de. hein. Par exemple, si moi, je veux justifier que mon être nécessaire a un pouvoir causal, pardon, je peux le faire en disant que c'est une entité physique qui a une structure propre, des propriétés relationnelles qui médiatisent des lois, et que ces lois sont le vecteur de la causalité. Donc moi, je peux donner une vraie justification du fait que mon être nécessaire a un C'est pouvoir quoi la causal. justification du pouvoir causal chez l'être nécessaire? C'est le fait que donc mon être nécessaire est une entité physique, que cette entité physique elle a une structure, par exemple topologique ou à minima relationnelle, et que cette structure médiatise des lois, et que de ces lois émane la causalité. Donc, cette structure cause le pouvoir causal. C'est les lois que médiatise la matière de par sa structure qui induisent ce que nous on appelle la causalité. Quand tu entends induit, tu entends produire le pouvoir causal. Ouais. Mais enfin, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu te rends compte au moins? Tu viens de me dire que l'être nécessaire produit, donc cause, son propre pouvoir causal. Donc ça veut dire que l'être nécessaire, avant d'avoir son propre pouvoir causal, il a un pouvoir causal qui lui permet de produire son propre pouvoir causal. L'être nécessaire qui n'a pas d'origine a une structure qui médiatise des lois. En fait, c'est aussi simple que ça, donc c'est pas de... Est-ce que cette structure cause son pouvoir causal? Elle cause son pouvoir causal. Oui. Tu m'as dit Mais non, induit, tu m'as dit causé, tu m'as dit oui. si tu veux, ça n'a pas de sens de dire qu'un truc cause un pouvoir causal. Ce serait comme chercher une cause au principe de raison suffisante. D'accord. Donc quand tu me dis elle induit un pouvoir causal, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'être nécessaire, je répète, hein, Ouais. de par sa structure propre, a des propriétés relationnelles. D'accord. C'est juste ça. Et c'est quoi le rapport avec le pouvoir causal? Parce que Pardon, j'ai passé fondamentalement, un ce que truc tu me dis, c'est que ta structure propre là, de ton être nécessaire, Mhm. il induit ou il justifie l'existence d'un pouvoir causal. Mais quand tu dis l'existence, qu'est-ce que ça veut dire sinon causer le pouvoir causal? Mais regarde, il faut revenir à ce qu'on appelle la causalité. La Oui. causalité, c'est plus ou moins deux idées. La première, c'est que dans de mêmes conditions, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et en fait, cette idée, elle est associée à une deuxième idée qui est celle des régularités, et particulièrement des régularités de la nature. Et moi, ce que je te dis, c'est que ces régularités de la nature sont justiciables d'un être nécessaire qui les médiatise de par sa structure propre. Donc, Quand tu dis médiatiser, c'est-à-dire au moyen de. Ok? C'est ça, médiatiser. Par le média de. ça a des propriétés relationnelles. D'accord. Mais enfin, tu reviens à la causalité, c'est très bien. Mais moi, ma question, elle est très simple. Quand tu me dis justifier le pouvoir causal, qu'est-ce que ça signifie, si ce n'est le produire? Être, Mais- je sais pas, ouais, le produire.
vu que cet être nécessaire n'a pas d'origine et qu'il a toujours médiatisé des lois, alors la causalité n'a pas d'origine. Et donc, ta question est un piège dans lequel je vais pas tomber, qui est celui de me demander quelle est la cause de la causalité. Mais évidemment, Non, du coup, la je te question, c'est réponds, pas la quelle est la causalité n'a cause de pas la de causalité. cause. Ah, mais attends, regarde ce que tu me dis. Là, c'est pas ça. Ma question, c'est pas quelle est la cause de la causalité. C'est pas ça. La causalité, c'est un concept, c'est une proposition universelle qu'on démontre. Ok. C'est pas un existant extramental. Ça, c'est un point. Bon. Ma question, c'est, tu me poses la question de justifier l'existence d'un pouvoir causal chez nous. Ok. Mhm. Je te dis, la question de la justification a deux sens. Elle a le sens épistémique, et je t'ai montré, par l'argument cosmologique, que on a la preuve qu'il existe un pouvoir causal. Ok. Ça, tu peux pas le renier, à moins que tu rejettes l'argument cosmologique et on commence tout. Ou alors, tu me dis, en fait, j'entends par justifier une raison suffisante au pouvoir causal. Mais ce que tu es en train de me dire maintenant, c'est qu'on ne peut pas donner de raison suffisante au pouvoir causal. Donc ma question, pourquoi tu me poses la question de la justification en fait? Si tu me dis, Mais en quand fait, tu poses la question, ouais, alors, pour le coup, j'ai été plus subtil. Je t'ai pas tellement demandé sur la justification. Je me souviens très bien avoir employé le terme de la médiatisation concrète. C'est-à-dire, que qu'est-ce signifie qui faisait que, médiatisation concrète si ce bah, n'est en gros, causalité? c'était comment s'actualiser concrètement le pouvoir causal de Dieu qui est en puissance. En gros, comment il faisait pour passer en acte. Bah, comment il fait pour passer en acte? Je t'ai Par dit, quel c'est un facteur processus? supplémentaire qu'on appelle volonté. Mais volonté, c'est un attribut, c'est pas un processus. Mais j'ai pas besoin de processus. Je te dis, la question que tu me poses, c'est quel est le facteur supplémentaire qui justifie le passage de la puissance à l'acte? Je te dis, c'est un facteur supplémentaire qu'on Attends, mais appelle du coup, volonté. c'est quoi là, du coup, la volonté? Tu peux La préciser? volonté, la volonté, c'est la capacité spécifiée impossible. Autrement dit, la puissance est en rapport avec les possibles. Elle a des relations avec les possibles. Les possibles, c'est quoi? C'est des choses qui peuvent exister, comme je l'ai défini. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a un rapport en puissance entre la puissance et les possibles. Et toi, tu me demandes, Mhm. qu'est-ce qui justifie, quel est le facteur supplémentaire? Parce que la puissance crée tel possible, mais elle aurait pu en créer un autre, en fait. Quel est le facteur supplémentaire? La puissance crée un possible à ce moment-là, mais elle aurait pu le créer avant. Ou la puissance ne crée pas un possible, alors qu'elle aurait pu le créer. Donc, Mhm. qu'est-ce qui justifie ce passage de la puissance à l'acte? C'est la question que tu poses. J'ai dit, effectivement, on a un problème. Donc, et c'est l'argument que j'allais te faire sur la volonté, c'est ça qui est marrant, c'est que on doit avoir un facteur supplémentaire qu'on appelle volonté. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de facteur supplémentaire, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire mon argument en 2 en 1, comme ça on va avancer, je vais te prouver la volonté, ça va être mieux. Comme la puissance s'applique à tous les possibles. Le fait que la puissance crée un possible plutôt qu'un autre est une possibilité en soi. Il n'y a pas de nécessité à ce que la puissance produise un possible plutôt qu'un autre. Par conséquent, le fait que la puissance produise un possible plutôt qu'un autre nécessite une cause, par la causalité, qu'on a admis. Bon, cette cause ne va pas être la puissance elle-même, il faut donc un facteur extrinsèque, puisque la causalité est extrinsèque, comme je l'ai dit. Et ce facteur extrinsèque, c'est quoi? Fondamentalement, c'est quoi? C'est une capacité à spécifier lequel des possibles va être produit par la connaissance. La capacité à spécifier quand ce possible va être produit par la... Non, pas par la connaissance, attention, produit par la puissance. Hein. Je fais une Ah faute de oui, langage. ouais, d'accord. Voilà, parce que ça n'a pas de sens. C'est un facteur qui va justifier pourquoi le possible est créé à tel instant plutôt qu'un autre. Pourquoi tel possible est créé plutôt qu'un autre. Pourquoi tel possible a telle propriété plutôt que d'autres. Et ce facteur-là, qu'on appelle capacité à spécifier, parce que c'est ça qu'elle fait, elle spécifie, là, ce facteur capacité à spécifier, on appelle ça la volonté. Donc si tu me dis pourquoi la puissance, parce que si tu me dis pourquoi la puissance produit une chose plutôt qu'un autre, alors là je te réponds en raison de la volonté. Si tu me dis pourquoi il y a une puissance, je te dis on le sait par l'argument cosmologique. Si tu me dis qu'est-ce qui cause la puissance, je te dis c'est une circularité que toi-même tu Et n'admets alors, pas. c'est quoi qui fait que la volonté spécifie de telle manière plutôt que de telle autre? Sur ça, plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Et ça, c'est une question théologique au sein de nos écoles, donc on n'a aucun problème là-dessus. Mais une des possibilités que je pourrais sortir, c'est que, par exemple, il y a un facteur nécessitant supplémentaire qui lui est un facteur nécessaire, pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, la causalité qui est impliquée n'est pas impossible plutôt qu'un, elle implique nécessairement un possible particulier. Et donc ça, c'est un facteur qu'on pourrait appeler la connaissance, ou c'est un facteur qu'on pourrait appeler, chez certains maturidites, on appelle ça la sagesse. Bref, c'est un facteur supplémentaire. Le nom n'importe peu ici, c'est juste qu'il nous faut un facteur supplémentaire. Ou bien, D'accord. on dit, ou bien, et je reviens là-dessus, ou bien, on peut dire que la volonté spécifie un possible plutôt qu'un autre, et la justification de la spécification de la volonté de ce possible plutôt qu'un autre est une autre spécification de la volonté, et ce, ad infinitum. Et pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce qu'ici, on est sur des qualités relationnelles qui n'ont pas d'existence extramentale. Donc ce type de régression n'est pas prohibé chez nous. Voilà comment je te réponds. Maintenant, pour un peu poser la question sur ton modèle, la question c'est, voilà, moi je te donne ma justification, après tu pourras en parler, mais la question que je pose maintenant, c'est, dans ton modèle, lorsque ta structure d'être nécessaire là, qui est non spatiale et unique, et qui a une puissance, lorsqu'elle produit une chose plutôt qu'un autre, quel est le facteur qui justifie la production de cette chose plutôt qu'une autre? Mais c'est les déterminations qu'induisent les lois causées par la structure même de l'être nécessaire.
Ah, les lois sont causées. Est-ce que les lois Par font exemple, partie de l'être nécessaire ou pas? pour te donner un exemple, tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu connais un peu les théories de jauge, les quatre interactions fondamentales en physique, elles sont médiatisées par des bosons. Et si les quatre interactions fondamentales ont cette valeur que nous connaissons plutôt que telle autre, c'est dû à la structure même des bosons. Donc en fait, ils n'induisent qu'une seule loi avec qu'un seul type de constante qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Et bien en fait, c'est pareil L'être pour l'être. nécessaire. Du coup, c'est Ouais, pareil pour l'être nécessaire. En fait, son pouvoir causal n'induit qu'un seul type de chose de par la structure qu'il a et qui ne change pas. d'accord. Ton être nécessaire, là, il produit des choses par des lois. Oh ouais. D'accord. Ces lois font-elles partie de l'être nécessaire, oui ou non? Non, enfin, elles lui sont coéternelles. En fait, Elles lui sont extrinsèques. elles sont liées à sa structure même. Donc, non, elles lui sont plutôt intrinsèques au contraire. Elles sont intrinsèques. D'accord. Ces lois sont des nécessaires ou des contingents? Bah non, elles sont nécessaires du coup. D'accord. Elles sont nécessaires. Donc tu me dis qu'il y a un facteur nécessitant que tu appelles les lois. Et autre point que tu m'as donné aussi, excuse-moi, j'ai oublié sur ce point. Les lois sont produites par un pouvoir causal, oui ou non? Je sais pas si elles sont. Oui, en dernière instance, si elles sont produites, c'est qu'elles sont produites par un pouvoir causal. Mais ce qu'il D'accord. faut comprendre et ce qui me semble important, c'est qu'elles sont surtout produites par la structure même des entités physiques qui les véhiculent. Non, mais les entités physiques, elles ne sont pas parties. Ah, non, d'accord. Donc les lois sont produites par les entités physiques qui la véhiculent. Ouais, exactement. D'accord. Les entités physiques qui la véhiculent font partie de l'être nécessaire, oui ou non? Alors, dans l'exemple que j'ai cité avec les quatre interactions fondamentales, non, je pense pas, mais je pense qu'on peut remonter à une échelle plus fondamentale où là, on trouverait l'être nécessaire et où du coup, oui. Ok. Alors, je vais prendre mot pour mot ce que tu as dit. Et j'ai compris que c'est n'importe quoi. Tu viens de dire au début, les lois font partie de l'être nécessaire. Tu as dit elles sont intrinsèques. Et tu viens de dire maintenant, les lois sont produites par les entités physiques qui la véhiculent. Autrement dit, ces lois sont causées. Autrement dit, ces lois sont des possibles en soi. Donc il existe une partie de l'être nécessaire, parce que tu as dit que ces lois étaient une partie de l'être nécessaire. Il existe une partie de l'être nécessaire qui est possible en soi, puisque causée par des entités physiques qui elles-mêmes sont causées par l'être nécessaire. Finalement, ton être nécessaire n'a rien de nécessaire, c'est un possible en soi, puisqu'une de ces parties est possible. Alors, le problème, c'est que en fait, de dire qu'elles sont causées, déjà, ça stipulerait qu'elles ont une origine, et j'ai bien précisé qu'elles étaient coéternelles à l'être nécessaire de par sa structure propre qui ne change pas. Tu as dit que les ça, lois étaient produites par les structures physiques qui la véhiculent. Alors oui, c'était une simplification, mais du coup, je répète, j'ai Il l'impression ne de faut l'avoir pas dit 20 simplifier fois. avec des questions comme ça. Quel est le rapport entre ces entités physiques et les lois? C'est-à-dire Tu as sorti une phrase sur les entités physiques et les lois. Tu as dit les entités physiques, enfin, les lois sont produites par les entités physiques qui les véhiculent. Donc tu m'as dit le sens de produire ici et pas la causalité parce que tu as voulu simplifier. Quel est le sens voulu? En fait, simplement, il y a quand l'être nécessaire. Bon, je vais peut-être tout reprendre depuis le début en espérant que cette Vas-y, fois-ci vas-y. ce Bon soit clair. après, fais gaffe parce que je crois qu'il est déjà 53. Vas-y, Bon, vas-y. bah, simplement en vitesse, en fait, l'être nécessaire ne cause pas des lois. En fait, il est lui-même la loi. Il est lui-même la loi. Il est lui-même la loi du fait de sa structure propre. Et par contre, là, c'est intéressant. Là où tu aurais pu m'attaquer, mais tu l'as pas fait, j'aurais été assez à l'aise si tu l'avais fait, c'est que je parle de structure propre de l'être nécessaire. Et t'aurais pu me dire, une structure, c'est nécessairement physique, géométrique et donc spatiale. Non, parce que la structure est généraliste et que tu as dit précisément que ton lettre nécessaire n'était pas spatial, donc je ne fais pas de Bon, mot bah, paquet. voilà. Ok, Donc non, t'inquiète pas. Je suis un peu intelligent quand même, hein, je suis pas débile. c'est beau, ça. Tu as changé de point, mais je voulais te poser la question, quel est le sens quand tu disais, parce que tu m'as dit, très bien, les lois font partie, j'ai deux questions, hein. Tu as dit les lois font partie de l'être nécessaire, très bien. Bon, je reviendrai là-dessus après, mais c'est quoi le rapport entre ces lois et les entités physiques? Est-ce que les lois produisent les entités physiques, oui ou non? Ou est-ce que Ouais. les entités physiques produisent les lois? Non, non. Alors du coup, les entités physiques produisent et se soumettent à des lois. C'est une dialectique. Ok, donc les entités physiques produisent les lois? Elles produisent les lois? Elles produisent les lois de par leur structure propre et donc elles sont contraintes d'y obéir. Que signifie produire si ce n'est la causalité? Mais c'est ce que je te Produire, dis, c'est en le fait. sens, hein. Produire une chose, c'est la faire exister. Après, on Ouais. parle en français, peut-être que tu as une terminologie très spécifique, mais là, on est Non. pire que du Hegel, quoi. C'est quoi le sens de produire? En fait, je comprends tout à fait le point que tu soulèves. C'est vrai qu'il y a une subtilité entre produire et causer. Enfin, la différence est assez maigre. Mais en fait, pour moi, ce serait absurde de dire que ces lois, elles sont causées, puisque ça voudrait dire, comme je te le disais, qu'elles ont une origine. Or, du fait qu'elles sont médiatisées par la structure éternelle de la matière, elles n'ont pas d'origine et donc elles n'ont pas de cause. Elles sont pas En fait, causées, donc. Donc, que signifie produire? on pourrait dire c'est des émanations. Après, Mais une le truc, émanation, c'est c'est causé aussi. La théorie de l'émanation qui existe chez certains néoplatoniciens, comme Ibn Sina, c'est la causalité. Donc, je ne comprends pas le terme émanation en dehors que la causalité. est-ce que tu dirais qu'un truc qui n'a pas d'origine peut être causé? Un truc qui n'a pas d'origine peut être causé. Bah, ça dépend ce qu'on entend par origine, hein. Si tu me C'est-à-dire un dis truc qui n'est jamais entré en existence. non, qui n'existe pas du tout. Est-ce que quelque chose qui n'est jamais entré à l'existence, c'est-à-dire qui a toujours existé, peut avoir été Ouais. causé? Bah non.
Bah, Enfin, évidemment que non. Mais voilà, bah, t'as compris alors. attends, regarde. Non, non, mais Ah, la question que tu m'as posée, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi que les lois peuvent pas être causées, parce que c'est du n'importe quoi, parce que c'est des lois nécessaires. Tu l'as dit toi-même, elles sont intrinsèques. Et justement, c'est ça mon point, c'est mon argument. C'est-à-dire, mais que signifie produire si ce n'est causer? Tu me dis émanation, euh, tu me dis que des synonymes de causer en fait. Que bon, signifie produire? Qu'est-ce que tu entends en par fait, produire? les lois, les lois physiques, peu importe les échelles, c'est la structure de la matière. En fait, le lien est tellement proche entre les deux que je les dissocie dans le cadre du débat, mais en fait, il n'y a pas lieu de les dissocier. Et c'est quoi la matière? Rappelle-moi, tu as dit que c'était flou, c'était un. Je t'ai donné une définition tout à l'heure. Enfin, tu t'en souviens de ma définition? Tu veux que je la répète? C'était pareil que physique ou pas? C'est une entité qui a des propriétés relationnelles telles qu'un dispositif expérimental peut Oui, donc c'est recevoir pareil que l'information de ses physique. propriétés. Voilà, C'est pareil que physique. Donc, on oui, est oui, bien ça n'a pas changé. d'accord que les entités que tu appelles physiques ne produisent pas les lois. Enfin, ce sont les lois en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les Ah, entités les physiques entités sont physiques les se font les lois. lois. Ah, oui. Ah, bah alors attends, on en a une belle là maintenant. Les Ah bah, entités tu vas physiques sont les être lois. déçu. Ouais. Ah non, mais à chaque fois ça change, donc je Ouais. découvre, hein, c'est très Non, bien. ça change pas. Ah si, quand même, entre les entités physiques produisent les lois et les entités physiques sont les lois, il y a quand même une Alors, en marge. fait, je disais ça dans un but de clarification et d'essayer d'être plus clair, mais visiblement, ça a eu l'effet inverse. Donc, très Ok, bien. c'est pas grave, c'est très bien. Les entités physiques sont les lois. Mais attends, il y a une multiplicité d'entités physiques, non? Il y a quoi, pardon? Je t'ai pas entendu. Il y a une multiplicité d'entités physiques, non? Mais en fait, à notre échelle, oui, mais à l'échelle de l'être nécessaire, c'est-à-dire à l'échelle de cette réalité pré-spatiale que pointe la théorie dont je me revendique, qui est celle de De Broglie, non, du coup. Ouais. Donc, tu me dis, les lois sont les entités physiques. Donc, toutes les entités physiques sont incluses dans l'être nécessaire. Pourquoi? Parce que tu as dit les lois sont incluses dans l'être nécessaire. La pluralité des entités physiques que nous observons sont, en dernière instance, justiciables d'une seule. Par exemple, en bon candidat, ça pourrait être la corde en théorie des cordes, qui, de par sa structure propre et les vibrations qu'elle induit, produit la pluralité des particules qu'on observe aujourd'hui. Non, mais, j'entends bien, mais attends. Tu m'as dit les lois sont les entités physiques. Ouais. Est-ce que toute entité physique est nécessaire? C'est-à-dire nécessaire, qu'elle est... Être nécessaire. Mais en fait, je suis très embarrassé avec toutes ces histoires de nécessaire, de contingent, parce que j'ai une épistémologie où pour moi tout est nécessaire. Il a dit Quand tu me dis nécessaire en que... soi. C'est pour ça que j'ai fait la distinction. Parce que toi, quand tu dis tout est nécessaire, tu prends le cadre générique, la nécessité, Ah. au sens où elle implique, où elle inclut la nécessité en soi et la nécessité par autre que soi. Moi, je te pose la question, nécessité en soi. Et je précise, comme ça, c'est clair pour la suite, à chaque fois que j'emploie le terme être nécessaire, je parle de nécessité en soi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au début de mon introduction. Donc maintenant, la question que je pose, D'accord. est-ce que toutes les entités physiques sont des êtres nécessaires en soi, oui ou non? Alors, dans ta définition, évidemment que non. Par exemple, les particules élémentaires qu'on désigne aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit je pense pas qu'ils soient nécessaires, mais je pense que l'entité physique a la fameuse réalité pré-spatiale de la théorie de Broglie, etc. Ouais. Là, pour le coup, oui. Mais Monos, tu viens de faire une énième contradiction, excuse-moi de le dire, mais tu as dit tout à l'heure, les lois étaient des entités physiques. Or, tu me dis les lois font partie d'être nécessaires, donc les lois sont nécessaires en soi, et tu me dis qu'il y a des entités physiques qui ne sont pas nécessaires en soi. Or, par transitivité de l'identité, ça implique quoi? Ça implique que les lois sont des entités physiques, sont toutes les entités physiques, et donc comme il y a des entités physiques qui ne sont pas nécessaires en soi, les lois ne sont pas nécessaires en soi. Ou alors toutes les entités physiques sont nécessaires en soi. Mais il faut pas dire. Mais non, en fait, là, ça m'obligerait peut-être à aller dans des secteurs épistémiques dans lesquels je serait inutile de rentrer. Mais en fait, attends, est-ce que tu peux simplement reformuler la fin de ta question? Alors, je me rappelle la fin. Ce que je te disais, pour faire très très simple, tu m'as dit que les lois, c'était les entités physiques. Tu m'as dit que les lois étaient incluses dans la nécessité en soi, dans l'être nécessaire en soi. Donc ça veut dire que les lois sont nécessaires en soi. Si les lois sont nécessaires en soi, et que les lois sont les entités physiques, tu viens de m'admettre tout à l'heure que les entités physiques sont des nécessaires par autre que soi. Certaines entités physiques sont nécessaires par autre que soi. Par conséquent, ces entités physiques qui sont nécessaires par autre que soi ne peuvent pas être les lois. Or, toi, tu affirmes qu'elles sont précisément les lois. C'est un modèle collapse. Oui, j'ai compris. Mais en fait, du coup, oui, je faisais une distinction entre cet être nécessaire pré-spatial et les lois qui étaient constitutives de lui du fait de sa structure, et les lois physiques qu'on observe actuellement, qui sont décrites dans le modèle standard, qui là, pour le coup, sont des émanations de cet être nécessaire, donc des contingents selon ta perspective. Oui. J'espère que je sais pas si t'as compris là. Ok, alors, nouvelle version. Ok, je reprends maintenant sur ça. Je reste sur ce que tu as dit à chaque fois en dernier, hein, pour éviter qu'on aille n'importe comment. Ce que tu as dit en dernier, donc, on est bien d'accord qu'il y a plusieurs entités physiques. Certes, une est nécessaire en soi, celle dont on parle, la structure là dont tu m'as parlé. Ouais. Les autres sont possibles en soi, mais nécessaires par autre que soi. Et on est bien d'accord que les autres entités physiques ne sont pas les lois, lesquelles sont incluses dans la qualité être nécessaire en soi. Après, ça, c'est... Bon, on peut continuer Ça peut pas là-dessus, être possible. mais Hein. finalement, Je te dis, si tu réfléchis, c'est impossible.
Bon, j'ai C'est l'impression que c'est un rationnellement débat impossible. assez taxinomique là pour le coup, mais Ouais, parce que le truc, c'est que j'ai l'impression que t'as pas de position fixée. Ce que je peux comprendre, hein, enfin, t'es un athée, voilà, t'as pas un dogme, c'est tout à fait naturel. Mais vraiment, pour le débat, il faut vraiment que c'est quoi ta position fondamentale. Il faut pas que ça change, parce qu'après, même tes termes sont très techniques. C'est très bien d'avoir une terminologie, hein, t'as raison. Mais quand tu dis produire, etc., il faut vraiment expliquer. Tout à l'heure, donc t'as dit produire. Au début, c'était une émanation, mais l'émanation, c'est la causalité. Maintenant, tout à l'heure, t'as dit produire. C'est l'identité entre les lois et les entités physiques, mais ça, c'est une impossibilité. Je pense que tu conviens. Donc, on en revient à ce que signifie produire ici. Si ce n'est pas l'élimination, si ce n'est pas l'identité, qu'est-ce que produire? mmh. Mais en fait, Ou s'il y alors a c'est pas un terme vide. de quoi c'est? Ou alors c'est une illusion transcendantale, un terme vide. Alors non, c'est pas une illusion transcendantale, mais en fait, voilà, c'était peut-être une erreur de ma part de dire que ça produisait les lois, c'était vraiment pour être plus clair, parce que déjà que c'est assez technique, voilà, mais en fait, non, l'idée, c'est que la structure de la matière est la loi. C'est vrai pour l'être nécessaire, mais c'est aussi vrai pour ces émanations qui sont donc des contingents. Par exemple, les bosons, de par leur structure propre, on peut dire que ce sont les lois des interactions nucléaires fortes et faibles. Tu vois, les Mais bosons, ce sont des lois. Donc, les bosons qui sont identiques aux lois ne sont pas les mêmes lois, entre guillemets, ne sont pas purement identiques aux lois qui sont incluses dans la nécessité en soi, dans l'être nécessaire en soi. Ouais. Ok, bon, si tu veux, on met ça de côté. C'est Bourbier. On en oui, reparlera ouais, si tu veux. voilà. Donc, remettre les idées en place, on était donc acceptation de l'argument cosmologique, existence d'un être nécessaire en soi, unicité de cet être nécessaire, capacité à causer, puissance. Bon, on en était à ce niveau-là. Euh, moi, là, être nécessaire non spatial. Donc là, moi, il me reste encore quelques points pour montrer que c'est un dieu. Ok. Déjà, j'ai des points satisfaisants de ta part. Hein. Non spatial plus puissance, c'est pas mal. Bon, je vais Ouais, montrer un truc. Je vais ouais, montrer un vas-y. truc que tu vas pas accepter, mais je vais le montrer. Cet être nécessaire est une omnipotence. On est d'accord que tu n'acceptes pas ça. Oui, oui, mais je t'écoute Oui, avec voilà. curiosité. Ouais. Cet être nécessaire est une omnipotence. Bon, comment je vais le démontrer? On a admis que ton être nécessaire avait une puissance. Tu l'as admis. Un être nécessaire, une puissance, ça signifie quoi? C'est une capacité à produire, capacité à causer. Bon, Mhm. cette puissance, je pose la question maintenant. Est-ce que cette puissance s'applique à certains possibles ou elle s'applique à tous les possibles? Tu m'as dit, comme ce n'est pas une omnipotence, elle s'applique à certains possibles. On est bien d'accord. Est-ce qu'il est possible rationnellement que cette puissance s'applique à d'autres possibles, à tous les autres possibles? C'était à Est-ce que tous c'est les autres logiquement possibles. possible? Oui, après que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont logiquement possibles, mais Oui, 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 écoute, non, mais ouais, ouais. mais c'est la question que je pose. Je me doute que tu n'allais pas répondre impossible, parce que c'est faux. Donc, Ouais. c'est logiquement possible. Et d'ailleurs, je précise une chose. Hein. Tous les termes que j'emploie, possibilité, nécessité, impossible, sont des termes logiques alliés initialement. Ils ont été transposés en des termes ontologiques. Mais c'est des termes logiques initialement. C'est de la logique modale. Hein. C'est juste une autre logique modale, mais c'est de la logique modale. Bon. Donc, tu me dis, l'être nécessaire à une puissance, et il eût été possible que cette puissance s'applique à tous les possibles. Mais, regarde, si il eût été possible que cette puissance s'applique à tous les possibles, c'est-à-dire que le fait que l'être nécessaire s'applique à tous les autres possibles est en soi une possibilité. De même, le fait que l'être nécessaire s'applique à certains possibles est en soi une possibilité, n'est-ce pas? Ce qui signifie que la propriété de puissance que tu as dans ton être nécessaire est une puissance qui aurait pu logiquement être autrement. Tu me dis c'est une possibilité, elle aurait pu logiquement, la puissance de ton être nécessaire, Ouais. s'appliquer à tous les possibles. Après, Ce là, que tu as dit, c'est pas une impossibilité logique. alors là, je suis tenté de te faire une réfutation très profonde qui aurait peut-être nécessité Dis-moi. 30 minutes de discussion supplémentaire, mais c'est que en fait, D'accord. le- S'il vous plaît, on n'a pas 30 minutes, mais en audio, raconte. avec grand plaisir, mais Ok. en fait, le réel, Remarque pour les prochaines discussions, il faudra cibler encore plus précisément le sujet, hein, parce qu'on a plein de trucs à dire. ouais, Euh, alors, ce que je voulais te dire, c'est que le réel n'actualise pas toutes les possibilités rationnelles. Et c'est pas parce qu'on démontre je suis d'accord. Je suis d'accord. qu'une chose se tient rationnellement que cette chose a une occurrence dans le monde. Je peux démontrer, pour être un peu provocant, rationnellement que les chambres à gaz n'ont pas existé. Bon, Alors, je ne dirais pas Non, tu peux pas démontrer rationnellement que les chambres à gaz n'ont pas existé. Tu peux démontrer qu'il eût été possible qu'elles n'aient pas existé, mais tu peux pas démontrer rationnellement. Ah si, D'accord. bah si. Bah, fais-moi une démonstration logique. Vas-y, Alors, on va changer d'exemple et je fais la démonstration. On va faire les goulags. vas-y, les goulags n'ont pas Pour des existé. raisons Montre-moi évidemment rationnellement liées qu'ils n'ont pas au existé. 17e champ. Bah, Vas-y. le fait que les goulags n'aient pas existé, ça ne viole aucun principe de la logique du premier ordre. Oui, Ça ne viole pas le principe de non-contradiction, de tiers exclus, oui, d'identité. Donc, je sûr. peux défendre à travers un formalisme logique que les Tu goulags peux n'ont pas dire c'est existé. possible, mais tu peux pas dire ils n'ont pas existé. Alors ça, pour le coup, ça relève du domaine empirique. Mais je peux Oui, c'est rationnellement ce que dire je te dis. qu'ils... C'est pour ça que, regarde, ce que tu viens de faire, tu viens de dire, bah, il eût été possible que les goulags n'aient pas existé. Très bien, c'est vrai. Il eût été possible que les goulags n'aient pas existé. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Et pour savoir si c'est le cas, tu as besoin d'une prémisse expérimentale, comme tu l'as justement mentionné. Ah, Il faut une prémisse expérimentale. Bon, après, c'est un peu compliqué hein, pour le coup, parce qu'on a quand même des preuves expérimentales ou du moins testimoniales, pour être plus précis, oui, que bien les sûr. goulags ont existé. Bon, on va pas entrer dans les détails sur ça, mais t'as compris. Oui, Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que la d'accord. simple possibilité n'implique pas
l'actualité de l'existence. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Je crois que si tu la l'as dit en simple préambule sur les licornes, qu'on peut, voilà. oui, voilà. Et d'ailleurs, le fait, si la simple possibilité impliquait l'actualité de l'existence, il n'y aurait pas de causalité, hein. Parce que justement, la causalité est justifiée par le fait que les possibles, la pure possibilité, ce qu'on appelle chez nous imkan sarf, la possibilité pure, ne s'actualise pas directement. Bon, je suis d'accord avec c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas vraiment de preuve rationnelle, et tu as raison. Quand tu dis tu prouves rationnellement, en fait, tu prouves pas rationnellement. Tu dis, voilà, la possibilité n'implique pas l'actualité. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas ça du tout. Dans aucune des affirmations que j'ai faites, j'ai dit la possibilité implique l'actualité. Jamais. Et de toute façon, il y aura l'enregistrement, on verra. Jamais je vais l'affirmer ça. C'est pas ce type d'erreur logique. Ce que je dis, c'est que tu m'as affirmé que la puissance qu'a ton être nécessaire aurait pu logiquement être une omnipotence. C'est-à-dire, l'affirmation mon être nécessaire, le tien, a une omnipotence est une affirmation possible logiquement. Si c'est une affirmation possible logiquement, ça signifie que la puissance de ton être nécessaire est en soi impossible. Puisque si l'alternative est possible, c'est que ce à quoi il y a une alternative est lui-même possible. Ça, c'est une évidence. Bon. Donc, là, je te dis, la puissance de ton être nécessaire est impossible. Ce qui signifie que ton être nécessaire aurait pu avoir une autre puissance, aurait pu être différent. Or, on a supposé que ton être était nécessaire en soi, et qu'il n'eût pas été possible qu'il soit différent. Par conséquent, si tu me dis que ton être nécessaire n'a qu'une... Je vais finir l'argument comme ça, tu auras la totalité, on va pas parcelliser à chaque fois. Ouais. Si il eût été possible que ton être nécessaire ait une omnipotence plutôt que sa propre puissance, ça signifie que sa propre puissance est en soi impossible, et si ça signifie que c'est en soi impossible, ça signifie donc que ton être nécessaire est impossible. Pourquoi? Parce que il aurait pu être autrement, il aurait pu exister d'une autre manière. Impossible ou impossible? UN, espace possible. Ah oui, d'accord. Évidemment. Voilà. Je te laisse, enfin, fais ce que tu veux, soit tu réponds à ça, ou soit tu as envie d'enclencher un dernier sujet comme ça, il n'y a pas de comme tu veux, je t'impose rien. Ouais, ok. Il y a un truc que tu voudrais rajouter, toi? Après, oui, il y a plein de trucs qu'on pourrait rajouter. Est-ce qu'on n'a pas vraiment le temps, on a 5 minutes, donc... Alors j'y pense là, un truc sur lequel j'aurais vraiment aimé aller, là ça m'aurait fait plaisir, c'est de savoir, et je t'avais déjà posé la question quand on préparait le débat là il y a quelques semaines, enfin quand on avait convenu Ouais. du débat, c'est comment est-ce que tu fais le glissement entre tout cet appareillage logique et conceptuel pour arriver en dernière instance à l'islam. Ça, je trouvais ça très curieux. Alors, Et je, évidemment, là, dans la question que tu me poses, tu es en train de me dire preuve de l'islam. je comprends, Peut j'aurais dû l'aborder. te dire tout le schéma, peut te dire comment ça fonctionne en théorie, et qui Ouais. sont traités dans nos ouvrages de ce qu'on appelle le kalam scolastique ou théologie discursive. Bon, comment ça fonctionne? Bah, je te dis toutes les étapes, et après, voilà, je ne pourrais pas toutes les développer. Première étape, c'est l'existence d'un être nécessaire, comme on a fait. Ensuite, on montre que cet être nécessaire n'occupe pas une portion d'espace, n'a pas de début, n'a pas de fin. Ça, c'est assez facile, n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est un être nécessaire, donc c'est pas difficile. Que cet être nécessaire n'est pas causé, là aussi, c'est assez évident, c'est trivial. On montre que cet être nécessaire est unique. Ça, c'est une preuve plutôt importante, celle que j'ai faite tout à l'heure, le Burhan al-Tamayyuz. Une fois qu'on a montré que cet être nécessaire est unique, on montre que, comme il cause, il a une propriété appelée puissance. On montre, avec la preuve que je t'ai donnée, qu'il a une propriété appelée omnipotence. Comme la puissance ne suffit pas à expliquer l'actualité, on montre avec la volonté qu'on explique l'actualité, qu'après on explique des choses par rapport à la volonté qui sont plutôt secondaires dogmatiquement, mais peuvent être importantes pour un athée, parce que je sais qu'il y a Opi qui fait son challenge d'Opi, là, ou je sais pas quoi. Bon. Ensuite, on montre que la volonté implique la connaissance. Pour la volonté et la connaissance, on fait une démonstration corollaire à celle de l'omnipotence pour dire que la volonté s'applique à tous les possibles, et corollaire à l'omnipotence pour dire également que l'omniscience s'applique à tous les intelligibles. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à un être nécessaire qu'on appelle un agent volontaire, puissance volonté et science, omniscience. Ouais. Une fois qu'on est arrivé à ça, on prouve un autre point qui est très important dans notre doctrine, une théorie qu'on appelle l'occasionnalisme. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est Valbranche et tout ça. Oui. Voilà. On prouve l'occasionnalisme avec une preuve qu'on appelle Burhan al-Tamannu'. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur Twitter, je l'ai déjà fait avec pas mal de chrétiens, les gens la connaissent maintenant. Une fois que j'ai cette preuve-là, Burhan al-Tamannu', on a fini toute la partie sur les ilahiyat, c'est-à-dire les choses divines. À partir de là, on arrive au Dieu islamique. Il n'y a pas beaucoup de dieux qui correspondent à tous ces critères. Mais il y en a plusieurs. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Je fais une parenthèse là parce que ce que tu disais me donnait à réfléchir, et je me dis que si j'étais moi-même croyant et musulman, ça fera peut-être plaisir au chat que je dise ça, si j'étais moi-même croyant et musulman, je crois que je serais aussi fier de t'avoir parmi les miens qu'un peu dégoûté, parce que j'ai l'impression que vouloir prouver Dieu par la logique, c'est presque le réduire en résultat mathématique. En fait, c'est le déposséder de toute foi et de toute mystique pour le circonscrire presque au froid résultat d'un calcul, comme tu viens de le faire, en enchaînant les étapes, en déroulant. Et pour le coup, juste pour terminer en une phrase, je suis pas sûr que c'est donner toute sa noblesse à votre croyance et à votre Dieu
que d'essayer de le mettre en lumière avec des inférences logiques qui, en plus, là, comme tu l'avais fait, sont parfois circulaires. Donc Ok, je vais te voilà. répondre sur ça dans la conclusion, parce que je pense que c'est plus propre à la conclusion que au corps du débat, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je conclus, parce que pour le schéma que tu m'as demandé, donc je le finis à la fin. Une fois qu'on a l'occasionnalisme, on va faire une preuve corollaire pour l'édition d'une parole. Bon, après, on a défini la parole de façon très précise. Donc, après, ça, c'est la théologie, un kalam nafsi, etc. Parole intérieure. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à la preuve de la prophétie. Alors là, on va faire de l'épistémologie, par contre. Là, on va parler pourquoi les sens sont valides, etc., etc. On va rentrer dans plein de trucs. Et on va parler notamment de la transmission historique, et puis on va utiliser une preuve qu'on appelle Dalil al-Mu'jiza, la preuve par les miracles. Je ne rentre pas dans ce détail, hein, c'est pas du tout le sujet du débat, mais pour te donner une idée de comment ça fonctionne en théorie nos preuves. Voilà. D'accord, bon, ça fera C'est peut-être pour l'objet répondre à d'une tes autre questions. discussion. Ah, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ouvert à tout. Donc, ouais, effectivement, tu dis, voilà, tu dis, voilà, quelques raisonnements, on a un dieu, un dieu froid, etc., etc. Bon, je suis d'accord, dans le sens où on est d'accord pour dire que la théologie est une science, chez nous, une discipline, et théorique. Quand je dis théorique, c'est pas dire qu'elle est fausse, hein. Pas juste théorique. Quand je dis théorique, c'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, elle n'a qu'un seul rôle. Son rôle, c'est d'ajouter à la confiance spirituelle, etc., au rite, à la pratique, à tout ce que toi tu peux appeler de mystique, au tasawwuf, à l'éducation spirituelle, etc., etc., d'ajouter à cela une objectivité et une structure rationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand je te parle, t'as l'impression qu'on a que de la théologie chez nous. Non, je te parle de théologie parce que on sait qu'il y a un débat théologique. Mais chez nous, on a une multitude d'autres disciplines. Et le kalam duquel je te parle, parce que c'est comme ça que ça s'appelle la discipline, ilm ou le kalam, n'en est qu'une. C'est-à-dire qu'on a une mystique, on a une éthique, on a un code d'éducation, on a ce qu'on appelle, voilà, évidemment, des pratiques spirituelles, etc., etc., qui nous rapprochent de Dieu et qui nous montrent que justement, ce n'est pas simplement un dieu froid ou que sais-je. Après, pour les démonstrations rationnelles, t'es pas convaincu, t'as dit c'est tautologique, je pourrais en dire tout le temps de tout ce que t'as dit depuis le début et de A à Z, mais bon, après, le débat est fini maintenant, donc on est sur la conclusion. Donc voilà, moi, comment je pourrais te dire que, effectivement, je suis d'accord avec toi, si on en restait là, bah oui, on serait dans un truc froid et purement rationnel. Mais moi, je veux dire, ce débat est un débat purement rationnel, et si je t'aurais proposé quelque chose de mystique, tu m'aurais dit, mais arrête de dire n'importe quoi, t'es un fou, quoi, c'est un sujet rationnel. Ouais, oui, oui. Et je pense que t'aurais raison de dire ça. À la fois, non, mais c'était pas du tout un reproche que je te fais. Je suis très content que des croyants aillent sur le terrain de la logique. D'ailleurs, c'est ce qui rend possible le débat qu'on a eu ce soir. Donc, évidemment, je te reproche pas cette démarche, mais voilà, c'était la parenthèse. Et bon, bah, pour conclure, j'ai pas Déjà, l'impression commençons par les points positifs, ce sur quoi on a pu se mettre d'accord. Ce sur quoi on a pu se mettre d'accord, bah, c'est ce sur quoi on était d'accord a priori, j'ai l'impression. Moi, je suis pas d'accord que c'est fondamentalement a priori. Je suis quand même d'avis qu'il y a eu quand même un travail conceptuel qui a dû être fait pour qu'on arrive à un véritable accord. Bon, sur l'argument en tant que tel que j'ai présenté, je pense que des athées comme Teinturier seraient restés plus longtemps dessus, ils ne l'auraient pas accepté. Toi, tu l'as accepté, tu as accepté l'existence d'un être nécessaire. Je pense que c'est surtout en lien avec une forme de réalisme que tu as, et pas un Ouais, tout à fait, scepticisme ouais, absolu. tout à fait. Ouais, je pense que tu es assez d'accord Je là-dessus. je peux me On a permettre, pu être Van Reich? d'accord sur... Van Ouais, Reich? quelqu'un m'a interrompu? Au pire, ouais, excuse. Au pire, tu peux nommer les concessions que tu crois que Monos a faites et demander à Monos s'il croit les avoir faites. Ça serait pour Ouais, avoir la alors pour moi, les clarification. concessions, déjà, c'est l'existence d'un être nécessaire en soi. Ça, c'est une première concession que Monos a faite. La seconde concession que Monos a faite, c'est de dire que cet être nécessaire en soi n'était pas spatial, dans le sens où il n'occupait pas une portion d'espace. Les concessions implicites que Monos a fait, c'est que cet être nécessaire a ce qu'on appelle deux attributs qu'on appelle al-qidam ou al-baqa. C'est-à-dire, cet être nécessaire n'a ni début ni fin, mais ça, c'est une concession implicite que je pense que Monos fait. L'autre concession que Monos a fait, alors je ne sais pas s'il est parce qu'il est d'accord ou c'est parce qu'il a voulu aller vite dans le débat, mais je pense aussi parce qu'il n'a pas compris les concepts que j'ai employés, c'est l'unicité de l'être nécessaire. Il a nécessaire en soi, hein, je parle évidemment, comme je l'ai dit, être nécessaire signifie nécessaire en soi pour moi. Il a accepté son unicité, donc il a accepté une forme de, pour rigoler, allez, monothéisme, et il a accepté l'existence pour cet être nécessaire d'une puissance. Il n'a pas accepté, il me semble, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter longuement, d'une volonté, mais il a accepté quand même que la puissance doit avoir un facteur supplémentaire, il a appelé ça une structure, etc. Il a évoqué ces concepts, bon, mais il a pas accepté de volonté à proprement parler. Et j'ai fini avec mon argument sur l'omnipotence. Alors Monos n'y a pas répondu parce qu'il n'avait pas le temps, je ne sais pas s'il l'accepte ou pas, je pense pas, mais voilà. Je pense que c'est toutes les concessions qu'il y a pu avoir. Si Monos n'est pas d'accord, qu'il le dit tout de suite. Tu Alors, d'accord, Monos? il y a une subtilité parce que c'est en effet des choses que j'ai dites, mais c'est en aucun cas des choses que tu devrais considérer comme des concessions, puisque ça n'est pas des choses sur lesquelles tu pourrais, je me permets le mot, rebondir avec ta croyance. Puisque en aucun cas ce que j'ai dit et les propriétés que j'ai désignées à mon être nécessaire ne permettent, mais d'aucune manière, d'attester de l'existence du Dieu abrahamique. Donc si toi tu estimes que ce que j'ai dit
étaient en réalité des concessions, il va y avoir ton takfir qui sera bientôt fait là. Alors, quand j'entends par concession, en fait, j'ai pas dit que tu avais un dieu abrahamique, hein, loin de là. Ouais, J'ai pas dit que tes concessions étaient les concessions d'un dieu abrahamique. J'ai dit qu'il y avait dans tes concessions des éléments du dieu abrahamique, parmi lesquels la puissance, l'unicité, un facteur supplémentaire à la puissance que tu n'as pas nommé volonté, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de débattre. T'as pas accepté l'omnipotence, mais bon, je t'ai fait la preuve, après, t'as pas eu le temps. Et t'as accepté la non-spatialité. Je suis pas en train de dire que t'es un dieu abrahamique, loin de là, ce serait n'importe quoi et on n'a pas eu le temps de finir, donc rien du tout. Non, je suis en train de dire que il y a quand même dans le modèle que tu avais des éléments du droit abrahamique que j'ai plus que je pense sont des formes de concession, soit parce que tu les avais déjà, soit parce qu'il y a eu un développement, ça peu importe, mais en tout cas je pense que c'est ça les concessions fondamentales. Évidemment, tu n'as pas un dieu abrahamique, Oui, je te oui, rassure. je me doute que tu Tu as bien ne vais pas compris. faire ta shahada aujourd'hui, ça arrivera. Oui, Je à la rigole. bonne heure. Et Et pour les points de désaccord, bah là, on peut faire une liste jusqu'à demain matin. oui, là, je crois que Donc les points de désaccord, Je- quand tout le monde les a entendus, Monos, vas-y, je te laisse parler comme ça, j'ai parlé sur mes points. oui, bah, je crois que tout le monde les a entendus. C'est que Von Reich attribue une dimension transcendante à son être nécessaire. Moi, je pense qu'on peut le réduire à une pure immanence. Et j'aimerais simplement redire ce que j'avais dit dans mon introduction. C'est à mon sens la grande élégance de la vision athée que de limiter la description du monde au monde lui-même. Et en fait, la grande noblesse de l'athéisme, elle est un petit peu Occamienne, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elle cherche à faire l'économie d'une hypothèse et elle se limite au monde pour rendre compte du monde. Voilà. Et en fait, juste, je termine très rapidement. Vas-y, vas-y. Le geste global que j'ai voulu faire à travers mes interventions, c'était précisément d'essayer de te montrer qu'on pouvait rendre immanent des attributs que toi tu donnais à une entité transcendante, sans que ça pose de problème sur le plan logique. Bon, je sais pas si j'y suis parvenu, j'ai l'impression qu'on est tous les deux restés sur nos positions respectives, mais Par rapport à ce que Monos vient de dire, tu as dit voilà, la beauté de l'athéisme réside dans le fait d'inférer à partir, enfin, de n'inférer qu'à partir du monde en fait, pas ouais. par tautologie, par rapport à des concepts, etc., etc. Moi, je pense que en fait, fondamentalement, toutes les inférences que j'ai pu faire, soit elles ont été acceptées par Monos, dans le cas des concessions qu'on a évoquées, qui n'étaient pas véritablement des concessions selon Monos, puisque c'était sa croyance a priori, il n'y a pas de problème, soit étaient en fait inférées directement du monde. Pourquoi? Parce que quand je parle de puissance, c'est inféré à partir de l'existence des choses. On n'infère pas la puissance à partir d'autre chose que l'existence des choses. Quand je parle de volonté, on a une puissance, il faut résoudre certains problèmes avec cette volonté, mais cette puissance a déjà été établie par l'existence des choses. Et ainsi de suite, en fait. On va de l'existence des choses jusqu'en haut. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais évidemment, je ne fais, et je le précise, et d'ailleurs je pensais que tu allais venir dessus, mais t'es pas venu, mais peut-être que tu pensais que c'était pas pertinent. Je précise, notre argument n'est pas un argument ontologique. Nous ne procédons pas du concept pour le concept. Nous partons, le point précis de départ, et ça tout le monde doit le comprendre, le point précis, le point de départ de l'argument cosmologique, ou de cet argument-là, qui est une version d'argument cosmologique, c'est l'existence des choses. C'est un rapport expérimental avec le monde. C'est ça le point de départ. Et ensuite, on infère, avec des concepts, avec des points clés, etc. J'invite nos monos d'ailleurs à vraiment travailler les concepts de possibilité, impossibilité, nécessité, parce que c'est les points fondamentaux du débat pour nous sur l'athéisme. Et d'ailleurs, pour nous, c'est les points fondamentaux de tout débat théologique. Hein. La possibilité, l'impossibilité et la nécessité, c'est la base de tout pour nous. C'est à partir de ça qu'on va faire des arguments. Et Ouais, c'est très ce bien. qu'on appelle, nous, les catégories du jugement rationnel. Hein. On les apprend, c'est les petits-enfants qui commencent à les apprendre chez nous dans nos ouvrages de théologie à travers des poèmes. C'est beau, c'est beau. On devrait faire Donc, pareil, les athées. franchement, oui, certains athées devraient apprendre la logique. Bah écoute, voilà, moi Bon, j'étais très satisfait de débattre avec toi, tu parles très bien. Bon, on n'a pas eu plein de désaccords, mais on a eu plein de désaccords, mais moi je trouve que ça va, tu t'en sors pas mal, hein, c'est assez agréable. Bon, en tout évidemment, cas, oui. voilà. Évidemment, immense plaisir partagé. Peut-être qu'on pourrait réserver un autre débat sur des questions là qui seraient plus, j'allais dire amusants, c'est pas le terme, mais par exemple sur le libre arbitre, la compatibilité avec l'omniscience de Ah, moi Dieu. je veux bien parler de ça. Ça, Ouais, c'est des voilà, sujets ça. que, c'est un sujet que je débat, enfin, c'est des sujets que j'ai l'habitude de débattre plus C'est précisément des avec les sujets que je chrétiens. maîtrise mieux aussi. Ah bah, ça tombe bien. Moi, je débat souvent de ces sujets avec les chrétiens, qui viennent sur l'occasionnalisme, etc. Voilà, occasionnalisme, problème, Ah oui, arbitre, bien sûr, bien sûr. blablabla. Ok. Ouais, ça, je voulais seulement dire, je voulais remercier nos deux débatteurs, Monos et Von Reich. Merci beaucoup pour avoir participé à l'événement.